Carrozza, bon match numéro 4 à l'entraîne de TVA Sport, mesdames, messieurs. Murphy laisse devant pour Timashov. On a voulu passer plus loin, c'était Noah Zilbert. Ça a été intercepté, la rondelle qui glissera tout de même au-delà de la ligne bleue. Passe pour Gauthier. Ça mène du côté droit, a été rejoint. Relance des Wildcats. Burke. Poussé devant lui, Smith a intercepté la ligne bleue. Il reviendra sur Carrozza. Au centre, Timashov envoie sur Gauthier. Sur sa droite, il y a eu perte de possession, dégagement tenté par la Dimitri. C'est bloqué par Gauthier, un tir bloqué au retour devant, bel arrêt d'Hugo qui sort la jambière gauche devant Massimo Carrozza. Dominique Talbot-Tassi, ça mène en territoire des remparts. Juste derrière la cage de Foucarlé, ça glissera jusqu'à Guillaume Gauthier. En territoire neutre, Talbot-Tassi applique et renvoie sur Zachary Foucarlé. Murphy du côté gauche. Ça a été balayé du revers par Etchegaray, la rondelle qui bondira jusqu'à Timashov en territoire des Wildcats. Derrière le filet, Sweeney a perdu, voilà Etchegaray. Lui renvoyer devant lui sur Duclair, mais on doit revenir en territoire défensif. C'est Graves qui va reprendre. Passe au centre, Talbot-Tassi encaisse le coup d'épaule d'Ernie. Il a perdu, Graves renvoie devant sur Duclair. Duclair au cercle, coupe au centre, le tir entre le filet. Au retour de but! Adam Ernie! C'est 1-0 les remparts! Et je crois pas que l'arbitre l'a donné. De notre angle ici, ça semblait bel et bien avoir touché l'arrière de la partie supérieure, mais on va certainement utiliser la reprise vidéo. Oui, parce que l'arbitre qui était bien placé en arrière du filet n'a jamais donné le but. Revoyons. On voit Duclair ici, il transporte la rondelle, coupe super bien au centre, manque le filet, mais Ernie qui est bien placé pour prendre le retour. Et puis, l'arbitre semble penser que la rondelle a frappé la barre horizontale. Barre horizontale et le poteau. Non, je crois que ça a touché l'intérieur du filet de ce deuxième angle. Ça semblait un peu plus clair. On va revoir certainement de cet angle-là. Ouais, vous voyez que ça touche à l'intérieur du filet. Écoute, du côté des Wildcats, c'est ce qu'on dit. Il faut absolument éviter trop de revirements. Déjà, là, dans la première minute de jeu, on a donné la rondelle au rempart dans notre territoire et en zone neutre. Et puis, c'est ce qui nous coûte le premier but. La confirmation n'a pas tardé. 1-0 Québec après seulement 73 secondes. Les enjeux gagnés par les Wildcats. Bronson Beaton a eu le déçu à ce duel. Le voilà avec la rondelle en territoire neutre. Va lober du revers à la droite de Foucarlé. Dutra. De l'autre côté pour Lovell. Dans l'enclave, ça glissera à Johnston. Johnston, Frank qui a amené la glissade de Dutra en défensive. Il passe devant. Il n'y avait personne pour compléter alors que McEwen a fendu l'air. On va vers le coin. Dégageant par la rampe, ça ira à Gauthier. Gauthier au centre à Timashov. Tente de se réagir entre les deux défenseurs. Va pivoter, conserver. Timashov. Laisse derrière lui pour Gauthier. Gauthier, une belle feinte. A déjoué Beaton, tente de renvoyer devant sur Carrozza. Ça a traversé le demi-cercle du gardien. McEwen veut passer plus loin. Intervention de Lovell. Zone défensive, c'est Cameron Askew qui a renvoyé derrière. Adam Holwell. Franchit le centre. Pousse en territoire de Québec où Dutra va reprendre. Dutra laisse devant pour Tkachev. Ça a touché le patin de William Bauer. Et on va pousser encore une fois à l'autre bout chez les Wildcats. Foucarlé. Et c'est à la gauche de son filet. On s'échangera la rondelle en territoire défensif. C'est Dutra qui est du côté gauche. Dutra passe au centre. Ça a été partiellement intercepté, en fait dévié par Thibault et le jeu s'arrête. 17-38 à faire en première. Bon positionnement dans la zone centrale. C'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument être dans les lignes de passe pour empêcher les remparts de prendre de la vitesse. C'est la formation des Wildcats, bien entendu. Un premier trio absolument mortel lorsqu'ils sont à leur plein potentiel. Oui, tout à fait. Garland, Barbashev. C'est un des meilleurs duos dans les nationales. Johnson, un gars qui les complète bien. Et on sait que le portrait de cette équipe-là a beaucoup changé lorsqu'on a échangé Lalonde et Tkachev. Deux joueurs d'impact. Mais on a travaillé beaucoup sur la chimie. Thibault a perdu. Brouillard. Derrière son filet va passer devant, ça bondira sur Cotte, en fait au-delà de sa portée, d'une seule main. Garneau a vu sa route barrée par Zachary Malatesta. Et là la bagarre éclate. Cormier et Turcotte. Cormier réussit à placer quelques coups de poing au début, mais c'est Turcotte qui a nettement l'avantage et renverse Wayne Cormier. Oui, j'ai l'impression que Turcotte a surpris Cormier là-dessus parce qu'il s'attendait sûrement à ce qu'il était droitier. Il a sorti plusieurs bonnes gauches. Mais j'aime bien le courage de Cormier. On sait que Turcotte, c'est un homme fort, mais actuellement, dans cette série-là, c'est un joueur d'impact, un joueur d'énergie. Et puis, Cormier voulait passer un message. Il voulait certainement provoquer quelque chose pour sa formation également, qui connaît un début de match où les remparts sont absolument partout. Oui, et Turcotte dérange beaucoup l'adversaire dans cette série-là. Il joue physique avec les bons joueurs. Tout ça a commencé avec cette mise en échec. Oui.
Et on voit que Cormier il y avait un objectif là-dessus, c'est de laisser tomber les gants à Turcotte. Et comme tu dis, aller chercher là, une étincelle pour son équipe. Parce que Darren Rumble en était bien conscient lorsqu'on l'a rencontré avant le match. Il n'y a pas de lendemain à cette rencontre ce soir. Il faudra laisser les tripes sur le jeu et sur la glace à la fin de la rencontre si on veut espérer retourner à Moncton dans cette série. Et j'ai bien aimé, moi, ce qu'il a dit, Sébastien, à son discours. Il a dit, faites-le pas pour moi, faites-le pas pour les dirigeants, mais faites-le pour vous puis pour vos coéquipiers. Puis ça, les joueurs aiment toujours entendre ces choses-là. Passe au centre, on visait Will Smith, mais ça a raté. Pénalité majeure concomitante, on joue donc à 5 contre 5. Murphy renvoie au centre, ça a été balayé par Klebanski jusqu'à la ligne opposée. Brouillard, de l'autre côté à Murphy. Murphy au centre. Incursion de Massimo Carrozza qui a poussé du revers, a réussi à rejoindre Malatesta. On a bondi pour cette mise en jeu. Timashov était surveillé de près. Carrozza dans le coin, transversal. Ça ira Brouillard, son tir qui a été bloqué en défensive par Matthew Klebanski. Noah Zilbert balaye la rondelle en territoire ennemi. Ce sera repris là par Guillaume Gauthier. Laisse pour Brouillard. Brouillard au centre. Ça a touché le bâton de Zilbert. Smith tente de reprendre devant Brouillard. On s'est contenté de renvoyer chez les Wildcats. Passe de Talbot-Tassi devant Klebanski. Va d'un tir de loin. C'est aisément bloqué par Foucalé qui va laisser à Murphy. Se stationne derrière son filet. Murphy alors que Stephen Johnson, le seul élément du jeu qu'avant pour Moncton. Sur la droite, Brouillard au centre. Ça a été redirigé par Ernie sur Duclair. Duclair devant, absolument seul. C'est Gary à Duclair. Le tir à but! Anthony Duclair, c'est 2-0. Un passé vent exceptionnel. C'est incroyable le talent qu'il y a dans cette équipe-là. Et chaque ligne peut te faire mal. Et on l'a vu là-dessus. Et puis ce qui est malheureux, c'était une belle couverture défensive de la part de Moncton en zone centrale. On va voir la sortie, il n'y a rien qui se passe ici. Duclair prend la rondelle, mais Garland, qui est dans le haut de l'écran ici, a complètement oublié Etchegaray. Lui qui a été très, très généreux. On a deux joueurs de Moncton qui regardent Etchegaray, qui laissent Duclair tout à fait tout seul. Et Dubois ne peut absolument rien là-dessus. Et le rouleau compresseur rouge semble en marche, Steven. C'est une équipe qui a tellement de talent, puis on joue avec confiance actuellement et ça paraît. Tout sourit au rempart. Etchegaray va laisser pour Ernie, passe dans l'enclave, il n'y avait personne. Il sera renvoyé en territoire neutre. Maheu, franchi le centre. Tire de très loin, ce sera arrêté par Dubois. Derrière le filet, ça va Garrett Johnston. Johnston évite le contact partiellement avec Ernie, il a tout de même chuté. Garland renverra derrière la cage de Foucalé. Foucalé du revers. Sur sa droite, ça ira à Graves pour Moody. Intervention de Garland qui intercepte. Moody tente de reprendre. Garland derrière le filet applique les freins devant Graves. Travail du revers, pivote devant, ça dévie sur Johnson au retour. Foucalé a fait l'arrêt. Dégagement tenté par Olivier Garneau, ça a bondi dans le coin. Ce sera touché par Johnson, renvoie sur Garland. Garland au cercle, à la pointe pour Johnston. Par la rampe, renvoie sur Garland. Garland longe la ligne bleue, une passe interceptée. Vladimir Tkachev s'amène à 1 contre 1. Son tir voilé a été bloqué en défensive. Dubois balayé sur sa gauche sur Garland. En va devant visait Barbachev qui a été rapidement rejoint. On tentera la sortie de l'autre côté. Une passe pour McEwen. McEwen a un peu d'espace sur la droite. Tente de décocher un tir. Ça a été bloqué par Brouillard. McEwen reprendra la rondelle dans le coin. S'échange avec Garland. Encore une fois, une longue présence pour Garland. Tout à fait. Mais c'est ce qu'il disait. C'est pas parce qu'il est égoïste, mais il se met beaucoup de pression. Il veut tout faire. Voilà Tkachev qui est face seul. Tkachev s'amène. La fête, le tir. Bloqué par Dubois. Klebanski. Oui, Dubois l'a bien suivi, Sébastien. C'est pas facile pour un gardien de but. Hein? Sur les 3 premiers tirs, Dubois a lui 2 buts. Il n'a rien à se reprocher, mais c'est pas évident pour la confiance. Dégagement refusé aux Wildcats avec 14-24 à faire en première. Tkachev a passé tout près de faire 3-0. Oui, puis écoute, c'est un joueur à qui tu n'as pas besoin de donner beaucoup d'espace. On l'a vu ici en zone neutre et très explosif. Les 2 défenseurs le poursuivent. Mais Dubois l'a très bien suivi sur ce jeu. On parlera à sa gauche. C'est gagné par Québec, mais immédiatement perte de rondelle. Askew laisse devant vers McEwen. Askew en deuxième effort réussira à pousser derrière le but de Foucalé. Ça ira à Duclair. Duclair par la rampe au-delà de Lovell. Timashov tente de reprendre devant Malatesta. Contact le long de la bande. Beaton a perdu. Timashov au centre. Échappe le disque devant Malatesta qui renverra plus loin. Foucalé intervient derrière son filet. 4 tirs au but par les remparts et 2 par les Wildcats. Timashov.
Passe tentée vers Gauthier, ça a été bloqué. Askew s'amène sur la gauche. Askew au cercle de tir. Arrête Foucalé qui va couvrir le retour. 13 minutes 46 à faire en première période. Déjà 2-0 Québec. Regardez les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Mercredi. Tampa Bay force la tenue d'un match ultime à domicile. Qui fera face aux Canadiens au deuxième tour? Red Wings Lightning, mercredi 19h30 sur TVA Sport 2. Voici le nouveau Contrôle GX pour hommes. Le premier shampoing avec un cerveau. Ce qui le rend si intelligent, il réduit le gris de la même façon que celui-ci apparaît, graduellement. Plus vous employez Contrôle GX, moins de gris vous avez. Utilisez-le jusqu'à ce que vous aimiez ce que vous voyez. Brillant, n'est-ce pas? Réduisez graduellement le gris avec Contrôle GX de Just for Men. Le premier shampoing avec un cerveau. TVA, fier de ses artistes et artisans. Félicitations aux gagnants du 30e Gala Artis. Philippe Boucher a une bonne formation sous la main, mais il y a encore quelques absents. Oui, ça démontre à quel point les remparts ont de la profondeur. Marcus Como, 11e match, c'est un gars qu'on aime beaucoup en désavantage numérique. Marc-Olivier Roy, un bon vétéran. McDougall, un défenseur qu'on a rajouté, qu'on aime bien. Et Jérôme Perrier. Donc, il manque des éléments importants, mais on continue à gagner soir après soir. Ça va reprendre à la droite de Zachary Foucalé. Etchegari devant Barbashev. Gagné par Moncton, ça ira à Talbot Tassi. Passe par la rampe. Bon point pour Garland, surveillé par Maheu. Graves. On va plus loin, Holdwell. C'est incliné devant Ernie qui renvoie au centre pour Duclair qui a de l'espace. Duclair s'amène sur la gauche. La fête a perdu la rondelle. Barbashev en repli. Devant Etchegari qui le frappe. Duclair reprend derrière le filet, passe dans l'enclave. Ernie, le but! C'est 3-0! Et les remparts de Québec, encore une fois, très opportunistes. On n'a pas énormément de tirs au but, mais on profite de chaque lancer pour marquer. Et c'est vraiment une question de couverture défensive là, du côté du Wildcat de Moncton. On voit du clair, aucun danger, 1 contre 1, il n'y a pas de problème. On voit 3 joueurs de Moncton ici, mais on est petit, on regarde la rondelle. On laisse Ernie totalement seul devant le filet. Et Duclair fait un bon travail pour lui remettre la rondelle. Un tir parfait. Et Ernie, on en parlait, hein, il a tellement un talent de marqueur. Le premier filet, ça n'a pas été très, très difficile, mais c'est un gars qui trouve l'ouverture à chaque fois qu'il a la rondelle. On va voir le filet d'un autre angle. Garland est arrivé 2 secondes trop tard. Oui, puis le problème, ça commençait avant, Sébastien, c'est qu'on a la rondelle en arrière du filet et les joueurs en défensive regardent la rondelle, on oublie totalement Ernie. Garland essaie de venir, mais trop tard. Alors c'est 3-0. Dubois demeure tout de même devant le filet de sa formation. Pour Adam Ernie, c'est un 2e dans le match, un 15e en séries éliminatoires. Et c'est son 5e match de 2 buts et plus. Et je pense que c'est une bonne décision de garder Dubois dans le match. C'est quand même juste 3 buts d'avance et il n'est pas trop tard et c'est notre gardien de confiance. Souillet sur la gauche en territoire neutre. Dutra a frappé Thibault. Dutra à son tour encaisse un contact de McEwen. Thibault. Derrière Dutra. Rubble sera premier rendu, va laisser à l'arrière du filet. Visait Donovan Rehill. Malmené par William Power contre la rampe. De possession dans l'enclave, c'est Tkachev qui va reprendre. Tkachev sort de sa zone, plus des paires de McEwen. Ça mène chez les Wildcats. Tkachev au cercle, laisse derrière pour Rehill. Son tir qui a été bloqué en défensive, une passe tentée dans l'enclave. On est libre, un tir bloqué par Dubois. Au retour, ça touche l'extérieur du cadre. Tkachev. Contrôle au cercle. Tkachev, frappé par Jacob Sweeney. La rondelle reviendra à l'arrière du filet. Ce sera pour McEwen. McEwen surveille les options.
Passe au centre, ça a été touché partiellement par Thibault. Lovell va saisir. Laisse devant pour Gauthier. Incursion, un tir de Carrozza. C'est bloqué par Dubois qui va conserver. Le jeu s'arrête avec 12 minutes 15 à faire en première. Déjà 3-0 Québec. Et du côté de Wildcat, on doit absolument arrêter l'hémorragie. Il reste encore beaucoup de temps dans le match. On voit encore une fois. Absolument. Encore une fois, on voit il y a 4 joueurs des Wildcats de Moncton positionnés devant le filet. C'est vraiment une question de concentration. On perd la rondelle et puis on donne une chance de marquer au rempart. On devrait être beaucoup plus solide défensivement. Québec a été fort opportuniste. 3 buts sur 7 lancés jusqu'à présent. Carrozza gagne la mise en jeu. Murphy laisse devant Timashov. À Gauthier qui a reçu du revers. Passe tentée dans l'enclave. Ça a été bloqué par la défensive. C'est Taylor Burke qui a redirigé dans le coin. Voilà. Carrozza, une passe tentée devant. Ça a bien failli fonctionner à nouveau. Zilbert rejoint en territoire neutre par Murphy. Murphy passe par la rampe. Ça ira au-delà de Gauthier. Ce sera repris en territoire de Moncton. Avance au centre de Zachary Malatesta. Ça va en territoire de Québec. Malatesta la fac. A perdu la rondelle à Murphy. Murphy utilise la bande, pousse à l'autre bout. Un dégagement qui sera refusé à Québec avec 11 minutes 35 à faire en première. Et Murphy et Sébastien Sagnon qui joue du bon hockey, qui s'est amené dans l'échange de Zachary Fucale parce que l'expérience des séries, a gagné la Coupe Memorial et puis joue de l'excellent hockey présentement. S'implique offensivement, est bon et fiable défensivement et également physique. Par la droite de Fucale qui lui n'a reçu que 3 tirs depuis le début du match. C'est Peyton qui sera la mise en jeu face à Massimo Carrozza. C'est sûr que tout le monde va bien placé. C'est déposé, gagné par Québec. Brouillard sort à l'arrière de son filet du côté gauche. Laisse devant pour Gauthier. Quelque peu jonglé avec la rondelle, tente de pousser avec le patin. Ça longe la ligne bleue. Gauthier finalement avec un deuxième effort qui sera directement sur Garrett Johnston. Johnston. On va de l'autre côté sur Adam Holwell. Holwell conserve dans son territoire une passe vive vers Askew qui renvoie derrière la cage de Fucale. McEwen s'en demande l'échec avant, mais il était derrière. Turcotte reprendra. Et sur sa droite pour Tkachev. Une passe en entrée à Garneau. Tente de couper vers le filet. Garneau a vu la rondelle glisser derrière Turcotte, son coéquipier. Turcotte surveillé, renvoie dans le coin sur Tkachev. Tkachev tente une feinte devant Johnston. Va reprendre la rondelle dans le coin. Johnston pivote, a perdu la rondelle. Johnston pas été en mesure de s'échapper, mais avait été ralenti. Il y aura pénalité au rempart pour avoir accroché. Avec 10 minutes 41 secondes, un premier avantage numérique dans le match. Et belle pièce de jeu de la part de Garrett Johnson, qui était le défenseur, a bien joué homme pour homme dans le territoire défensif, et c'est lui qui a pratiquement eu l'échappée. Pendant ce temps-là, Askew est dans une discussion sérieuse avec Lovell, mais ça n'ira pas plus loin. Et c'est ce qu'on essaye de provoquer du côté de Wildcat de Moncton. On veut démontrer au rempart qu'il reste encore beaucoup de hockey et puis qu'on est dans le match. On a l'intention de se battre jusqu'à la fin. On voit justement Johnson ici dans la zone centrale. C'est un défenseur. Écoute, a bien anticipé le jeu. Et puis Dutron a pris un 2 minutes là, pour avoir retenu. En fait, c'est Tkachev qui est au banc des pénalités. Avantage numérique. Ouais, t'as raison. Il était les deux dans la zone centrale et c'est Tkachev. Avantage numérique, Barbachev en a 7 en série. Dès le départ, dégagement réussi par Québec. Dubois va laisser derrière le filet. Talbot-Tassi relancera. Sûr qu'un but serait important pour Moncton à ce point-ci dans la rencontre. Fucale derrière le filet, renvoie sur Maheu. Quand un dégagement, il y avait 2 joueurs des Wildcats derrière le filet. Du revers, une passe qui reviendra à l'arrière du filet pour McEwen qui a chuté devant Graves. Dégagement complet réussi par Québec. Dubois interviendra derrière le filet, va laisser devant lui Cameron Askew qui va transporter plutôt Talbot-Tassi qui s'amène au centre. Talbot-Tassi du côté gauche. Conserve à la hauteur des cercles. Envoie la pointe pour Garland. En permutation transversale pour Barbachev à Talbot-Tassi. À Barbachev. Un tir bloqué par Fucale. Balayage de rondelle directement sur Barbachev au cercle. Envoie devant, dévié. Fucale fait l'air à nouveau. Et là, en plongeant, Graves incapable de dégager. Et on voit la stratégie de Moncton. Hein. Le numéro 4, Sweeney, c'est un défenseur et on le met devant le filet. Gros bonhomme est là pour créer de l'interférence et prendre des retours. C'est le Barbachev qui a raté la cible. Garland
Par la frappe. Sur réception, ça touche l'extérieur du filet. Barbachev conserve devant Duclair. Envoie derrière à Garland. Garland pour Barbachev. 35 secondes d'attaque massive. Barbachev rejoint par Maheu. 2 bâtons s'entrechoquent et la rondelle quitte la surface. Le jeu s'arrête avec 9 minutes 12 à faire en première. Oui, la stratégie de Moncton, on met 2 hommes devant le filet, dont Sweeney, et on voit qu'on veut absolument donner la rondelle à Barbachev pour prendre des tirs. Et Connor Garland qui agit comme joueur de pivot dans cet avantage numérique. À 3 buts, 22 mentions d'aide en série quand même. Oui, écoute, c'est le meilleur fabricant de jeu dans la Ligue. Et on l'a vu, hein, autant 5 contre 5 qu'en avantage numérique. Ça tourne vraiment dans tout le but. On lui donne la rondelle et c'est le gars là, qui fabrique les jeux. Victoire neutre, projection de Malatesta. Ce sera arrêté par Foucault derrière son but. Murphy héritera de la rondelle et lancera ça 200 pieds plus loin. Dubo, son jeune instant va lancer l'attaque, se contente de pousser du côté droit pour Cameron Askew. Askew rejoint par Ernie, le met en échec, mais Ernie, même couché, a poussé plus loin. Voilà Dubo qui doit s'illustrer devant Carrozza, là, qui s'amenait rapidement. Ça va Askew, encaisse le contact de Carrozza, un retour à 5 contre 5. On lance vers le territoire neutre. Un autre qui passe au-delà de Johnston. Un dégagement qui sera refusé à Moncton. Le jeu s'arrête avec 2 minutes 31 à faire en première. C'est 3-0 Québec. On va regarder les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Chez nous, il pleut beaucoup. Nous allons donc tester nos pneus les plus performants dans des conditions humides. Les Continental True Contact exclusifs à Canadian Tire. Ils sont installés sur la voiture juste en bas. OK, go! J'adore mon travail! Les pneus Continental True Contact, seulement chez Canadian Tire. Le mercredi 6 mai, c'est le Grand McDon. Une occasion toute spéciale d'appuyer des organismes de bienfaisance pour enfants de votre collectivité, comme les 14 manoirs Ronald McDonald du pays. Chaque année, les manoirs permettent à plus de 20 000 familles de se loger pendant que leur enfant reçoit des soins dans un hôpital avoisinant. Le 6 mai, passez dans un restaurant McDonald's et pour certains de vos produits préférés, 1 $ ira au manoir Ronald McDonald ainsi qu'à des organismes de bienfaisance pour enfants d'ici. Détail en restaurant. C'est l'objectif ultime de tout joueur de hockey. Les grandes équipes y ont laissé leur marque. Qui inscrira son nom cette année? Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Seulement à TVA Sport. Les Pepsi de Québec à mes côtés, à Philippe Boucher des Remparts. Philippe, une avance de 3 buts comme ça, c'est le début de match idéal. Bon, plein de bons canons, on l'a eu, on aime ça jouer nos partisans ici au Colisée Pepsi, on a beaucoup d'énergie, on joue bien aujourd'hui, on joue un peu comme on a joué hier en fin de match. Qu'est-ce que t'aimes? Le niveau de compétition, la rapidité? Tout, on va être fast, physical, contre du blondin, rapide et physique, puis c'est ce qu'on est capable de faire présentement. Merci Philippe. Merci. À vous, messieurs. Merci beaucoup, Andréane. Oui, un bon départ, notamment Anthony Duclair, et on souligne sur Twitter avec beaucoup de justesse qu'Anthony Duclair connaît un excellent match. Avec ses débuts professionnels, sa performance au championnat du monde a connu un début de saison éprouvant, mais là semble être en plein contrôle de ses moyens. Oui, un joueur d'impact, et on savait qu'il marquait des buts, mais il m'impressionne. C'est également un excellent fabricant de jeu. Incursion de Will Smith. Il a été rejoint, va prendre la rondelle dans le coin, dans l'enclave, visait Noah Zilbert. Sweeney pousse à l'arrière du filet. Ce sera repris par Dutra qui renvoie sur Lovell. Lovell au centre. Laisse devant vers Turcotte. Beaton va saisir. Transversal pour Smith qui a de l'espace. Smith au cercle, un tir, arrête Foucault. On va le pousser le long de la rampe, ça ira de Tkachev. Tkachev vers Garneau. Garneau s'amène, laisse derrière lui pour Timashov. Timashov à Tkachev. Rejoint par Bronson Beaton. Va pousser le long de la rampe pour Klebanski. Klebanski envoie devant sur Beaton qui laissera du revers derrière les défenseurs. Il sera rappelé au banc. 7 minutes 30 à faire en première. Québec, comme un départ canon, mène 3-0 en cette première période. Timashov s'amène au centre. On sent que les remparts n'ont pas levé le pied, mais pas du tout. Travail le long de la bande, ça a été touché par Cormier. Une rondelle qui quitte la surface et le jeu s'arrête avec 7 minutes 19 à faire en première période. Et on voit Darren Rumble, un gars qui a coaché mon garçon Samuel. Un gars, c'est un entraîneur là, de carrière, un gars passionné qui aime le hockey.
Et puis, ce qu'il disait, c'est qu'il jamais, à la période des fêtes, il s'attendait de se rendre aussi loin. Vraiment de finir deuxième au classement général et de se rendre si loin. Gagner la division maritime. En fait, la division maritime était difficile à deviner cette saison. Les Sea Dogs ont connu des bons moments. Les Mooseheads aussi ont connu de bons moments. Voir que les Wildcats ont réussi à terminer au sommet. C'est tout à leur avantage. Et surtout qu'ils aient pris le deuxième rang et non le troisième. Là, parce que la division maritime, au final, Moncton a eu plus de points que l'Armada de Blainville-Boisbriand qui était le troisième. Tout à fait. Et ça, c'est notamment grâce aux performances de leur gardien, Alex Dubois. Oui, Alex Dubois, écoute, c'est un vétéran, un gars beaucoup d'expérience, un des meilleurs gardiens au niveau des victoires dans l'histoire de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Un gars là, qui a joué un rôle important dans le succès là, des Wildcats cette saison. Ça va reprendre à la droite de Dubois, justement. Mise en jeu gagnée par Moncton. Derrière le filet, c'est Talbot Tassi. Plus devant. Carl Thibault. Au centre de baie sur Murphy qui va renvoyer plus loin. On passe au-delà de Gauthier. Talbot Tassi par la bande. Intervention de Gauthier qui intercepte. Gauthier voulait rejoindre Timashov devant, mais il n'en a pas eu la chance. Ça reviendra sur Talbot Tassi. Moins de 7 minutes à faire en première. Territoire neutre. Holwell se défait de la pression. Pousse derrière les défenseurs des Remparts. Dans le coin, c'est Murphy qui va reprendre avant d'être frappé par William Bauer. Timashov s'amène 3 contre 2 Québec. Laisse devant pour Carozza, ça manquait de précision. La rondelle bondit dans le coin. Gauthier, 2 bâtons centre-choc et la rondelle touche le filet protecteur et quitte la surface. Et Gauthier, c'en est un qui a connu une belle saison ici avec les Remparts et qu'on est allé chercher. Il donne beaucoup de profondeur à l'équipe, un gars qui peut marquer beaucoup de buts. Et c'est un joueur complet, un joueur qu'on apprécie beaucoup ici à Québec. Si Québec l'emporte ce soir, joueront un peu le même jeu que les Canadiens. Devront attendre leurs adversaires. Le match numéro 3 entre l'Océanique de Rimouski et les Foreurs de Val-d'Or vient tout juste de s'amorcer au centre R Québec. On suivra bien sûr les résultats de cette rencontre tout au long de la soirée. Rimouski mène cette série 2-0, rappelons-le. Derrière le filet, ça va Ernie. Passe dans le coin, ça bondit par-dessus le bâton de Duclair. Ce sera Jacob Sweeney qui va pousser devant. Garland a voulu rejoindre Johnson. Surveillé par Graves. Vers la rondelle, ce sera repris par Maheu. Maheu par la bande. Rabattu par Garland tout juste à l'intérieur de la ligne bleue. Une passe dans les patins de Graves qui redirige sur Sweeney en territoire des Wildcats. De l'autre côté pour Johnston. Johnston par la rampe à Garland. Ça mène chez les Remparts. Vous les laissez dans le coin. Johnson est à la poursuite. Avanti par Etchegari. Johnson, la rondelle est entre ses patins. Il a perdu. Garland devant. Belle passe pour Barbachev qui n'a pu décocher de lancer au filet. Voilà ce tir qui est bloqué par Foucalé. Duclair rejoint par Johnson. On verra de l'autre côté sur Maheu au centre pour Ernie. Ernie, lobe à la gauche du filet de Dubois. Il a été rappelé au banc. Duclair sert un contact à Johnston. Passe en territoire neutre. Trop long pour Garland. C'est Brouillard qui va reprendre sa ligne bleue. On va au centre. Turcotte. Palais derrière Johnston. Sweeney encaisse le contact de Garneau. Et les Remparts, Sébastien, m'impressionnent grandement en zone centrale. Du côté de Moncton, c'est frustrant. Même quand on réussit à sortir la rondelle, on n'a vraiment pas d'option de passe. Donc, très difficile de gagner la ligne bleue avec autorité. Murphy a perdu à Garland qui a fait un 360. Une belle passe de tir. Belle arrêt de Foucalé qui résiste. C'est Noah Zilbert qui a eu cette chance de marquer. Garland au cercle. Conserve. Tricote devant Murphy. Chassé croisé avec Klemanski. Garland laisse de l'autre côté. Un tir bloqué. La rondelle qui bondira à la ligne bleue. Il y a eu contact sur Garland de Tkachev. On va laisser jouer. On va plus loin. C'était Zilbert qui a poussé directement sur Murphy. Altercation devant le banc. Ouais, Garland et Tkachev, 2 anciens coéquipiers. Qui glissera jusqu'à Malatesta en territoire des Wildcats. Et sifflet sera entendu. Il y aura une pénalité qui sera appelée sur cette séquence. On verra ça au retour. 4 minutes 29 à faire en première. C'est 3-0 Québec. Pour regarder les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. C'est l'objectif ultime de tout joueur de hockey. Les grandes équipes y ont laissé leur marque. Qui inscrira son nom cette année? Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Seulement à TVA Sport. La nouvelle Ford Focus 2015. Élément donné plus.
plus à voir, plus à vivre. Plus de choses à découvrir vraiment, vraiment intéressantes. La nouvelle Ford Focus 2015. Faut l'essayer. S'il te plaît, dis-le pas à ta mère. Et pas. Un œuf fraîchement cassé, 290 calories. Dis-le à ta mère. S'il te plaît. L'œuf McMuffin, 290 calories. Pourquoi se les refuser? Selon le dicton jamaïcain, plus la lune avance son âge, plus elle brille. À Appleton Estate, nous sommes des passionnés de rhum. C'est Matt Murphy, un des défenseurs d'expérience des Remparts de Québec. Et on va l'apercevoir sur la dernière séquence. Il va se faire surprendre par Garland. Oui, tout à fait. Quand tu as un gars comme Garland sur la patinoire, tu dois être prudent. Le bien beau poke check, comme on dit en anglais, excusez-moi. Harponnage. Harponnage, beau harponnage à la ligne bleue. Et puis passe parfaite. Et plus qu'elle a été très très la solide. pénalité qu'il y a eu devant le banc des Remparts. Et c'est Zilbert qui est arrivé troisième dans tout ça. Et c'est là qu'il y a eu matière à pénalité. Zilbert puni pour rudesse. Il y a avantage numérique Québec. Zilbert qui est venu en défense de Garland. Ernie devant Taylor Burke. Les enjeux gagnés par les Remparts. On renvoie la pointe à Duclair. Devant, ça va Ernie. Il voulait renvoyer sur Duclair qui a touché avec le patin. Ce sera Johnston qui va reprendre et enchaînera le dégagement qui sera bloqué. Ernie au cercle. Renvoie sur Duclair. Transversal pour Brouillard. Laisse devant Tkachev au cercle. À Brouillard. À fin le tir. Ça revient sur Ernie. Ernie pivote. Devant Burke à deux reprises. Laisse pour Brouillard à la pointe. À Tkachev sur réception. C'est bloqué par Dubois. Oui, écoute, la formation des Remparts, on voit qu'on a seulement un défenseur, puis on a deux avant là, sur le côté opposé pour prendre des lancers sur réception. Jeff qui s'est absenté lors de la dernière rencontre. On va revoir sur la dernière séquence, il a eu une belle chance. Oui, tout à fait. Belle passe de Brouillard à Tkachev pour le lancer sur réception, mais Dubois l'a très bien lu. Bon déplacement. Les enjeux gagnés par Québec à nouveau. Brouillard. Laisse derrière lui à Tkachev. Moins de 4 minutes à faire en première. Encore une 26 d'avantage numérique. La frappe de Brouillard bloquée par Dubois. La rondelle qui bondit à sa gauche. Ernie envoie derrière le filet vers Duclair. À Tkachev. Tkachev. Au cercle. Conserve dans l'enclave. Ça bondira par-dessus le bâton d'Ernie. Reviendra à la ligne bleue. Laisse derrière lui pour Timashov. Timashov contrôle à l'intérieur de la ligne bleue. Le passe tenté devant. Ça a été dévié par Sweeney dans le filet protecteur. Le jeu s'arrête. Oui, bon bâton ici de la part de Sweeney. C'était une passe là, qui aurait pu être dangereuse. Et Sweeney, c'est un bon vétéran défensif du côté de Moncton. Un gars là, qui produit énormément. On voit ses points 11 points en cette partie à l'étranger en série. Un gars de la région de Québec. Oui, un gars de la région, tu as raison. Un gars de Québec et un gars qui a marqué beaucoup de buts cette saison en avantage numérique. Très efficace en avantage numérique. Un joueur que Philippe Boucher avait tenté d'acquérir au cours de sa carrière. Convaincu qu'il y a beaucoup d'équipes qui étaient intéressées à ses services. Encore 1 minute 5 d'avantage numérique pour les Remparts. Mise en jeu gagnée par les Wildcats. Et Talbot Tassi profite de l'espace devant lui pour envoyer ça derrière Zachary Foucalé. Nicolas Brouillard laisse du côté gauche. Etchegari s'amène chez les Wildcats. Laisse à la pointe pour Brouillard. Transversal, ça va à Graves. Graves à Brouillard. À Graves à nouveau. Ça ira à Gauthier. Gauthier, un tir, touché devant, retour. Etchegari, le but! 1, 2, 3 et 4 en première période pour Québec. Et on l'a dit, hein, les buts viennent de tout le monde dans l'équipe. Cette fois-ci, c'est Carosa. Et puis, du côté des Remparts, en avantage numérique, on joue très, très bien. Beaucoup de trafic devant le filet. Gauthier a vu qu'il y avait beaucoup de monde. A mis la rondelle au filet, pas un tir dangereux. Et pauvre Thibault là-dessus, l'a vu voiler. Et puis, retour à Etchegari qui manque pas l'opportunité. Lui inscrit un avantage numérique. Pour Kurt Etchegari, un troisième en série, c'est 4-0. Cormier pousse à l'arrière du filet. Dutra a été frappé. La rondelle qui bondit contre la rampe. Ce sera Giancarlo Fiori qui dispute un deuxième match en séries éliminatoires ce soir. Dutra, rejoint par Bauer, pousse à l'arrière du filet vers Lovell. Lovell, ça bondit au-delà du bâton de Ray Hill. Malatesta en va dans le coin. Le tir d'angle était fermé. Foucalé résiste. Ça a été projeté par Moody en territoire central. Malatesta reprendra la rondelle dans sa zone.
S'échangera bien malgré lui avec Lebanski. Lebanski, du revers devant. À Cormier, une passe tentée vers Thibault, c'est un peu trop long. Dutra reprend vers derrière son filet. Laisse du revers pour Lovell. Passe à Ray Hill. Territoire central, Malatesta va intercepter. En bas devant, il y a simple redirection à la droite de Zachary Foucault. Lovell évite le contact. Dans le coin, c'est Bauer. On tourne avec le patin. Sweeney quitte son poste de défenseur. Une passe qui a dévié dans l'enclave. Ça bondira devant Foucault qui va couvrir. Pendant ce temps, Bauer a mal à partir avec Lovell et les officiels interviendront rapidement. Oui, c'est la ligne d'énergie du côté de Moncton et on fait notre travail. On met la rondelle profondément, finit nos mises en échec et on passe du temps dans la zone offensive. Et on a vu Foucault encore une fois, est bien positionné. Un gardien qui joue avec confiance est toujours bien positionné. Et ça paraît qu'il joue en confiance, hein, Sébastien, on le voit, là, il n'hésite pas à sortir, défier le porteur de la rondelle et puis il garde toujours le contact visuel avec la rondelle. Pour l'instant, les lancers sont 12 pour Québec et 8 pour Moncton. Gauthier rejoint par Beaton qui lui soutient la rondelle, a poussé dans le coin. Beaton va reprendre lui-même cette rondelle devant Murphy qui l'a poussé contre la rampe. McEwen saisi. McEwen, un tir bloqué par le patin de Matt Murphy. Ça revient derrière le but à Askew. Askew contourne Brouillard. En bas derrière le filet sur Beaton. Beaton à la pointe. À Sweeney, un tir touché dans l'enclave. Ça bondira sur Beaton. Un lancer gobé par Foucault qui conservera et provoquera l'arrêt de jeu avec 1 minute 28 à faire en première. Jacob Sweeney des Wildcats sera d'ailleurs l'invité d'Andréane au cours de notre premier entrée. Et on parlait de Foucault, mais évidemment, son équipe devant lui dans la zone défensive. Les 5 joueurs sur la patinoire, on joue discipliné. On est bien positionné, on est dans les lignes de tir, ce qui rend le travail difficile pour le Wildcat. Etchegaray devant Barbachev. Il demeure au cercle. Etchegaray a poussé derrière à Graves. Laisse devant pour Ernie. Par la rampe, ça ira Duclair. Duclair réussit à se défaire. Devant Testa, Savenne. Passe devant, dévie le but! Kurt Etchegaray! Ce n'est pas Hawaii, mais c'est 5-0. Quand on parle d'opportuniste, c'est assez difficile à battre, encore une fois. Écoute, puis je le disais, Duclair, on sait que c'est un gars qui marque beaucoup de buts. C'est un marqueur de 50 buts dans le junior. Mais quelle passe qu'il a faite là-dessus. On voit comment il est fluide. Il réussit à se débarrasser du défenseur en zone centrale. Une passe levée, une passe parfaite à Etchegaray qui manque pas l'occasion encore une fois. Et ça, c'est seulement les joueurs de talent, Sébastien. Quand on voit le défenseur s'est couché, puis Duclair fait une passe levée, une passe parfaite qui tombe là, à plat sur le bâton d'Etchegaray. Le dernier que j'ai vu marquer un filet comme ça, c'était Radim Verbata avec les Canucks face aux Flames. Déviation parfaite, une rondelle qui n'était pas nécessairement sur la patinoire. Voilà la réplique, la Barbachev, il va d'un tir qui glisse à la droite de Foucault, mais la bagarre éclate. Et ça, c'est Garland, ben oui, avec Kakchev, je crois. Les deux anciens coéquipiers qui en viennent au coup. Et on va accompagner les deux joueurs au vestiaire. Étant donné qu'il reste 1 minute 14 à faire en première. J'ai bien l'impression que Garland passe un message à Tkachev. Oui, écoute, je crois également qu'il y a un message là-dedans. Et ça dit à quel point, comment on appréciait Tkachev à Moncton. Je pense que ça allait pas bien dans l'équipe au niveau de la chimie. C'est la raison qu'on l'a échangé. Ce ne sont pas nécessairement les deux belligérants auxquels on s'attendrait dans un match de la sorte, mais bon, à 5-0. Les deux étaient quand même assez impressionnants. Et évidemment, ça avait commencé devant le banc des remparts, la présence précédente. Oui, l'altercation pour laquelle Zilbert avait été puni. Rumble devra se passer des services de Garland pendant 5 minutes. C'est pas une bonne nouvelle. Quand tu sais de l'arrière 5-0, c'est pas une bonne nouvelle de perdre de Garland. Là, les remparts sont à envoyer un message au reste du circuit comme quoi ils sont à prendre au sérieux jusqu'à la toute fin des séries. Écoute, on le sait que c'est une équipe qui aime marquer des buts, beaucoup de joueurs de talent, mais honnêtement, ils m'impressionnent beaucoup avec leur discipline au niveau de la défensive, là, dans la zone centrale et dans le territoire défensif. Pénalité majeure de chaque côté, on joue à 5 contre 5. Johnston, par l'arrière du filet, ça va à Sweeney. Etchegaray sert un contact à Sweeney dans le coin. Derrière le filet, c'est Johnston qui va reprendre. On va derrière sur Sweeney. Sweeney veut se défaire de Duclair. Il parvient. Laisse devant pour Barbachev. Barbachev. Ça va dans le territoire adverse. Laisse derrière pour Johnston. Johnston, belle feinte. Est tombé. La rondelle qui glissera. Il sera bloqué par Graves devant Foucault. Il enchaîne avec un dégagement qui se rendra jusqu'à l'autre bout. Ce sera refusé à Québec avec 35 secondes à faire.
Et ça, évidemment, écoute, on est 3-0 pour les Remparts dans la série. Tu sors de la patinoire pour la première période, c'est 5-0. C'est vraiment difficile pour une équipe. Et je sais pas trop ce que Rumble va dire à ses joueurs, mais c'est pas facile de garder la concentration des gars et évidemment la confiance. Dégagement par la Bibitrice, ça bondira au centre à Talbot-Tassi. Laisse pour Malatesta. Malatesta au centre. 25 secondes à faire en première. Va pousser du revers derrière Carrozza. Maheu. Frappe Malatesta, c'est Zilbert qui va reprendre dans le coin. Zilbert laisse à la pointe pour Talbot-Tassi. Un tir dévié. Ça a été bloqué. Foucarlet qui résiste. À bout portant, Taylor Burke. Et encore une fois, je parle de la protection des défenseurs et les joueurs d'avant. On protège très bien Foucarlet. Burke était passé par Gatineau. Il a joué également ici avec l'Organisation des Remparts de Québec. On est allé le chercher à gros prix et Darren Rumble était très satisfait de ses services. Ouais, écoute, du côté des Remparts, on avait beaucoup de joueurs de 20 ans. Et puis Burke, c'est un gars de caractère. C'est pas un gars qui va remplir le filet. Mais à Moncton, on l'apprécie beaucoup et on apprécie particulièrement son leadership. Devant Carrozza dans ce qui pourrait être la dernière mise en jeu de cette première période, outrageusement dominée au chapitre du pointage par les Remparts. Barbachef rate son tir. Un lob de derrière Talbot-Tassi qui va toucher au vol. Il en retrait et au grand plaisir des spectateurs du Colisée Pepsi, le premier vent prendra fin sur un tir bloqué par Zachary Foucarlet. Les Remparts qui se sont donné une confortable avance de 5-0. Écoute, 5 buts sur 13 tirs. Et honnêtement, là, Dubois n'est pas à blâmer sur aucun des filets. Les Remparts ont vraiment surpris Moncton avec leur rapidité. Et puis, on attaque la ligne bleue avec beaucoup d'autorité. Tout simplement trop fort pour Moncton. Alors, ce sera un très long sommaire pour cette première période. Adam Ernie a ouvert la marque dès la deuxième minute de jeu. À 1-13 pour être plus précis. Son 14e de Duclair et Graves. Duclair marque son 5e d'Etchegaray et Ernie. Ernie rapplique son 15e de Duclair et Etchegaray. C'était 3-0 après 6 minutes 36. Etchegaray son 3e en avantage numérique à 16-56 de Gauthier et Graves. Et le 5e but de cette période, Etchegaray son 4e de Duclair à 18-42. Les tirs, vous le voyez, 11 par Moncton et 13 par Québec. Jacob Sweeney sera avec Andréane au retour. Québec mène 5-0 après 20 minutes de jeu. Vous regardez les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. La série contre Halifax, on donne une moyenne de 4,5 buts par match. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop de pression là, sur tes gardiens de but et évidemment sur l'offensive. Tu dois marquer beaucoup de buts. Le deuxième est en marche. Johnston laisse à Sweeney. Rappelons que Garland et Tkachev sont au banc des pénalités. Ils se sont battus avec un peu plus d'1 minute à faire en première période. Foucarlet laisse derrière pour Murphy. La sortie s'organise du côté gauche. Ernie au centre, une passe trop longue pour Gauthier. C'est un dégagement qui sera refusé à Québec. On a joué 26 secondes. Est-ce que Philippe Boucher a gagné son pari, Steven? C'est drôle parce que je le voyais avant le match et je disais à Philippe, il me semble qu'il y a plus de gris dans sa barbe. Écoute, il y avait beaucoup de pression cette année. Hein? Il y a les doubles fonctions, directeur général, entraîneur, une année de Coupe Memorial. Ça a été difficile pendant l'année, mais je regarde son équipe jouer actuellement. Je pense qu'il a fait du bon travail et il a pris des bonnes décisions. Ne présumons de rien, mais ce sera intéressant de regarder cette formation en finale de la Coupe du Président, si jamais ils l'atteignent. Joue de l'excellent hockey depuis les 3 dernières semaines. Pendant ce temps, après 20 minutes de jeu à Val-d'Or, le L'Océanique a pris les devants 1-0 sur les Foreurs. Rappelons que Rimouski mène cette série 2-0. En territoire de Moncton. Derrière le filet, c'est Dominique Talbot-Tassi. Va laisser sur sa droite à Howell. Passe tantôt au centre, intercepté par Etchegaray qui relance avec Duclair. Duclair s'amène sur la droite. Duclair derrière pour Ernie, ça glissera jusqu'à Maheu. Un tir dévié au retour. Etchegaray, le but! 1, 2 et 2! Wow, pour Kurt Etchegaray! Écoute, si on n'avait pas compris avec 5 buts, j'espère qu'on va comprendre avec celui-là. Tu peux pas perdre la rondelle dans la zone centrale près de ta ligne bleue quand cette ligne-là est sur la glace. C'est ce qu'on a fait encore du côté de Moncton. On voit encore Duclair qui transporte la rondelle, très généreux, l'armée en retrait à Ernie. Maheu a bien anticipé, mis la rondelle, simplement mis la rondelle au filet. Etchegaray bien placé et prend le retour. J'ai bien aimé l'anticipation de Maheu là-dessus. Il prenait un risque. C'est plus facile quand tu mènes par 5 buts, mais il prenait un risque. Il y avait 2 joueurs de Moncton pas loin de la rondelle et était récompensé. Burke qui s'amène 6-0 Québec. Harponnage de Foucarlet dans le coin, ça ira à Bronson Beaton. Derrière le filet pour Taylor Burke. Burke devant.
Ça n'a pas été complété par un coéquipier. Carrozza va laisser du revers. Ça ira à Turcotte, le héros du match numéro 3. Yannick Turcotte. Derrière du filet, c'est Malatesta. Rejoint partiellement par Moody. Malatesta reste derrière. Pour les intéressés, il y a eu 2 casquettes qui se sont vrillées un chemin jusqu'à la glace du Colisée Pepsi sur le coup du chapeau de Kirk Etchegaray. Je pense qu'on attend qu'il en marque 6. Murphy. À l'arrière du filet, il laisse de l'autre côté. Brouillard. Au centre. Ralenti, Murphy, il y aura pénalité à Moncton. Vers le filet, Dubois va toucher à la rondelle et on va punir pour avoir accroché. Il y aura avantage numérique Québec. Écoute, Brouillard a bien transporté la rondelle et puis du côté de Moncton, McEwen l'a retenu là-dessus et c'est ce qui nous coûte 2 minutes. Un avantage numérique pour Québec. Le meilleur élément est absent ce soir. C'est Verrier qui avait 3 buts en surnombre depuis le début des séries. Katchev et Ernie en ont 2 chacun. On a vu la reprise. Brouillard qui est un bon quart arrière et très mobile, transporte bien la rondelle. On a pris une punition là-dessus. Et Brouillard également est très productif, Sébastien, sur l'avantage numérique. Etchegaray est à la mise en jeu devant Stephen Johnson. Etchegaray l'emporte, laisse pour Brouillard à la pointe. Brouillard, transversal, laisse pour Graves. À Ernie. Ernie pour Graves. À Brouillard, du revers dans l'enclave. Duclair a raté son tir. Johnston travaille le long de la rampe, rejoint. Etchegaray poussera par l'arrière du filet jusqu'à Adam Ernie. Pour Ernie de laisser derrière lui, Sweeney a bloqué la route d'Etchegaray. Ça glissera jusqu'à Duclair. Envoie sur Brouillard. A fendu l'air en tentant de pousser plus loin. Rondelle qui va glisser jusqu'en territoire de Québec. Et en première période, Sébastien, sur la première unité d'avantage numérique des remparts, on avait 4 joueurs d'avant et un défenseur. Et là, évidemment, que le pointage, on a mis 2 défenseurs. Ernie s'amène rapidement avec les troncs secs. Tente de se défaire de Johnston qui n'a pas mordu. On renvoie la ligne 2 sur Graves. Graves, du revers à Brouillard. Brouillard fait la frappe. Renvoie derrière. Le tir de Graves. C'est bloqué par Dubois. Au retour, Ernie a fendu l'air. Relance de Johnston en infériorité. S'amène avec Will Smith sur sa droite. Johnston tire frappé, bloqué par le bâton de Graves. À l'arrière du filet, ce sera repris par Brouillard. Ernie tire frappé. Dubois fait l'arrêt. Duclair était bien posté pour le retour, mais il n'est pas venu. Attention ce soir, si vous êtes dans la et Ernie, j'en parlais un peu plus tôt. Écoute, c'est un gars qui tire de partout, moyenne de 5 lancés par match. C'est un attaquant de puissance. Il est incroyable quand il déborde le défenseur. Il laisse partir des rondelles rapidement, des bonnes mains, des poignets rapides. Carrozza. Il y a 4 points encore une fois ce soir, Ernie. Le match est encore très jeune. Alors au cercle. Timashov envoie sur Murphy. Chassé croisé avec Timashov qui transporte la rondelle, laisse à Murphy à la hauteur des cercles. Transporté devant, c'était vers Maheu, ça a été repris par Holwell. Carrozza l'a bien surveillé. Dégagement bloqué par Maheu, la ligne bleue. Maheu jongle avec la rondelle, Burke pourra reprendre. Burke renvoie à l'autre bout, 25 secondes d'avantage numérique pour Québec. Carré laisse pour Murphy derrière le filet. Murphy sur sa gauche à Timashov. Envoie derrière lui pour Murphy. Ça mène en territoire adverse. Murphy laisse du revers à Gauthier. Pas d'avantage numérique pour les remparts. Gauthier envoie sur Murphy. Un tir bloqué par Dubois. Beaucoup de circulation devant lui. Le retour sera repris par Carrozza. Envoie dans le coin sur Timashov. Timashov à Carrozza. Trop long pour Timashov. Ça glissera jusqu'à Murphy. Transversal à Maheu. On tire de Maheu, dévie sur un bâton et ça touche le filet protecteur. Le jeu s'arrête avec 15,55 à faire en deuxième. Et je regarde actuellement la gestuelle des Wildcats de Moncton. On est grandement déçus, évidemment, parce qu'on a travaillé fort pour se rendre là et c'est un match ou une fin de série décevante pour eux. Mais ça aurait été un parcours fort intéressant pour cette équipe-là. Et on voit quand même l'esprit d'équipe. Garland qui vient de sortir du banc de punition, notre meilleur joueur, 5 et 8 ici. Il a laissé tomber les gants, s'est battu et les joueurs ont bien apprécié. Action reprend en territoire de Moncton. Travail le long de la rampe, c'est Moody qui conserve. Va reprendre derrière le filet. Moody. Contré par Zachary Malatesta. Moody. Il y a une chute là devant Brian Lovell. On va transporter du côté gauche. Askew pousse derrière la cage des remparts. Ça bondira sur le bâton de Foucalé. Fiori renvoie derrière son filet. Passe de Dutra vers Lovell qui renverra sur Dutra dans le coin. Dutra travaille avec le patin, veut tenter de pousser un peu plus loin. Moody va envoyer par la rampe en territoire neutre. Turcotte, rapide,
Déborde, Turcotte, la fête, n'a pas été en mesure de tirer au filet. Bravo. On va par l'arrière du but. Moody s'est terminé une seconde en retard derrière Malatesta. La rondelle qui bondit sur Dubois, qui couvrira la rondelle et provoquera l'arrêt de jeu. Yannick Turcotte qui a démontré des talents à l'attaque qu'on ne s'attendait pas. On aperçoit Dominique Talbot-Tassi, Steven. Oui, écoute, et ça n'est un qui a connu toute une carrière. Écoute, un joueur de 20 ans, probablement son dernier match dans la Ligue, a connu toute une carrière. C'était un choix de 10e ronde seulement à Drummondville et a joué plus de 200 matchs dans la Ligue. Et cette année, il a eu une saison, il a été très productif. Il a été le 3e meilleur marqueur de son équipe avec 52 points. Et en plus, on dit que c'est un jeune homme sérieux. Il est en nomination pour le joueur étudiant. Action prend mise en jeu gagnée par Québec. Timashov, long de la rampe. C'est l'effet de Johnston, un peu d'espace. Timashov tente une passe devant, transversale. Fiori, son tir a raté la cible. Timashov au retour. Sauvé par Johnston qui a poussé la rondelle au-delà de Carozza. Ça ira derrière le filet pour Sweeney. À Johnston à nouveau. Pour Sweeney derrière le but des Wildcats. Sweeney sort côté gauche. Passe sur la droite pour Cormier. Tapé par Gauthier. La rondelle qui bondira au-delà de Burke. Rejoint par Dutra. Derrière, ce sera Thibault. Thibault, transversal. Ça touche un défenseur. La rondelle qui bondira jusqu'en zone neutre. Sweeney reçu la passe de Johnston. Lui rend l'appareil en territoire défensif. Johnston, une bombe tentée pour Thibault. C'est intercepté. Relance des remparts. Gauthier s'amène avec Carozza. On va laisser la rondelle derrière lui à la ligne bleue. La rondelle qui bondira au centre. Contact sur Fiori. Cormier tente l'incursion, c'est bloqué. Et un lob qui se retrouvera directement au bas des pénalités. Il y aura pénalité au rempart pour avoir retardé le match. Oui, ça c'est frustrant pour un défenseur. Dutra qui n'était pas très profondément là, à l'intérieur de son territoire, passé la ligne bleue et malgré tout a fait un lob là, directement chez les spectateurs. C'est ce qui lui coûte un 2 minutes. Il y aura un autre avantage numérique pour Moncton. On a vu la reprise là-dessus. Récupère la rondelle, a le temps de faire un jeu, fait un lob et surtout c'est les spectateurs. Les enjeux à la droite de Foucalé. C'est Ivan Barbachev qui est là, devant Kurt Etchegary. Les enjeux gagnés par Québec. Dégagement qui passe au-delà de Garland à la pointe. Dubois sortira à la gauche de son filet. La pénalité numéro 9, Aaron Dutra pour avoir retardé le match. Tassi sort du côté droit. 5 minutes 56. Laisse pour Garland. Devant pour Barbachev. Veut déborder Maheu. Barbachev reprendra la rondelle dans le coin. Frappé par Maheu, tente de contrôler avec le patin. Ramène sur son bâton. Barbachev à la pointe. Ça a été touché par Ernie qui s'amène en infériorité avec Etchegary. Ernie au cercle. Tente la passe devant. Et Etchegary n'a pas été en mesure de faire dévier cette fois-ci. McEwen. Qui a bondi devant lui dans le coin à la gauche de son gardien. Sortira du côté droit. McEwen pose derrière Maheu. Foucault interviendra derrière son filet. Va laisser glisser pour Graves. Du revers. Envoie sur Carozza qui utilise la rampe. Et le bras en territoire adverse. 1 minute 10 d'attaque massive pour Moncton. Talbot-Tassi. Ça mène en zone centrale et sur la droite pour Barbachev. Tente de couper au centre. On lui a fait perdre. Carozza enchaîne avec un dégagement complet. Dubois a étendu le bâton. Garland va reprendre devant Turcotte. Laisse pour Malatesta. Malatesta. Encore 45 secondes d'attaque massive pour Moncton. Qui prend la hauteur des cercles, pousse à l'arrière du filet. Réussit à rejoindre Burke. Sa passe derrière a été reprise par Etchegary. Laisse faiblement devant. Oui, c'est laborieux du côté de Moncton. Même avec l'avantage d'un homme, on a beaucoup de difficultés là, à aller s'installer en zone offensive. Malatesta. Il sera à sa droite pour Garland. Garland franchit la ligne bleue. Travaille dans le coin. Veut se défaire de Murphy. À la pointe, ça ira à Garrett Johnston. Pour Malatesta. Au cercle. À Askew. À Malatesta, la ligne bleue. Un tir bloqué en défensive par Etchegary. On va dans le coin. Passe tentée par Garland. Ça touche un bâton. Le 5 contre 5. Burke renvoie sur Garland. Ici. La feinte au cercle, tire du revers, ça a raté le filet. Ça bondira dans le coin sur Johnston. Johnston a perdu la rondelle, conservé sur la ligne bleue. Passe un peu trop vive, cependant, pour Askew de la part de Burke. Touche la rondelle au vol. Burke. On va dans le coin. Vers Garland, contré par Etchegary. Garland tente de s'en défaire. Réussi d'une seule main. Contrôle toujours. Connor Garland. Et on voit la couverture défensive. C'est vraiment pas évident pour Garland. Il tente de faire des feintes, de créer de l'espace. C'est très, très difficile. On joue bien du côté des remparts.
Et voilà toujours avec la rondelle. Connor Garland pivote à nouveau. Passe tentée dans l'enclave. Il visait Burke. Ça ira Malatesta à la ligne bleue. Malatesta. L'angle de tir n'était pas disponible. Le voilà ce lancer qui vient du coin. Ça a touché un patin. Ça dévie dans le filet protecteur. Le jeu s'arrête. 11 minutes 15 à faire en deuxième. C'est 6-0 les Remparts. Pour regarder les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. TVA Sport, la plus grande équipe hockey. Prête à vous faire vivre la fièvre des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. La plus grande équipe hockey est à TVA Sport. Pour la toute première fois au pays, les clients Rogers peuvent regarder chaque moment des séries éliminatoires de la Coupe Stanley avec Game Center Live de la LNH par Rogers. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne ratez jamais le moment crucial qui change soudainement le cours du match. Ne manquez pas un moment des séries éliminatoires de la Coupe Stanley grâce à Game Center Live de la LNH par Rogers. Gratuit pour les clients du forfait Partagez tout. Rendez-vous sur rogers.com/LNH pour vivre l'expérience. Les gens disent beaucoup sur notre génération. Ils disent que nous ne sommes pas prêts à supporter le poids du monde. On met tout dans le rave. C'est fait. Ils disent que nous sommes perdus. On est presque arrivés. Ils disent aussi que nous ne profitons pas des choses simples de la vie. Certains disent même que nous n'apprécions pas ce qu'il y a derrière nous. Peut-être qu'on a juste hâte de voir ce qu'il y a devant. Venez voir le RAV4 2015 durant les étiquettes rouges de Toyota. Dès aujourd'hui, chez votre concessionnaire Toyota. C'est le retour du balancier dans le cadre de cette série si Québec l'emporte, alors que Moncton avait gagné la dernière rencontre entre ces deux formations en 2006. C'est assez simple, Sébastien. On est très, très poli dans ces confrontations-là. On alterne. Donc, Moncton a gagné la première, Québec, ensuite Moncton, et c'est le tour de Québec. Moncton qui avait gagné la finale en 2006, mais avait perdu en grande finale de la Coupe Memorial contre Québec. Qui était l'entraîneur-chef, Steven? Patrick Roy, je crois. C'était sa première... Passe le but dès le départ! Will Smith. En fait, non. Non, il n'y a pas de but, je crois. Non, j'étais certain que ça avait pénétré à la gauche de Foucalé. On va relancer. Gauthier. Est-ce que mes yeux m'ont trompé? J'ai bien l'impression qu'on va consulter la reprise vidéo. Gauthier. Donc, c'était Patrick Roy qui avait gagné avant que tu cries dans mes oreilles. Oui, c'est ça. Et je pense que c'était son année recrue, si je ne me trompe pas. Oui, t'as raison. Smith. Dans le coin, ça va Fury. Fury. Reste contre la rampe. Timashov. Pousse du côté droit. On le sait dans la série Charlottetown, Québec, un but avait été marqué. Finalement, c'était un but qu'on n'avait pas accordé sur le fait. On avait marqué un but de l'autre côté. Avec c'est les Remparts qui avaient finalement inscrit le but qui avait compté. On avait dû annuler l'autre par la suite. Et on me souffle à l'oreille. C'était effectivement sur le poteau. Alors, j'ai été un peu trop rapide là-dessus. Désolé de t'avoir coupé. Pas de problème. C'est ton rôle. Oui. Il était rejoint dans le coin. Voilà, Lovell a perdu. Relance de Talbot-Tassi. Ça mène du côté droit. Talbot-Tassi passe devant, tenté vers Smith. C'est un peu trop long. C'est le plus près que les Wildcats sont passés de s'inscrire à la marque dans la rencontre ce soir. Ceci dit, Moody a perdu. Talbot-Tassi va sortir du côté droit. Passe au centre. Ce sera relancé sur Bauer. Foucalé utilise la bande. Réussira à rejoindre Ray Hill. Bien sûr, avec une avance aussi confortable au niveau des spectateurs, c'est un peu perdu de sa superbe. L'ambiance est un peu mitigée. Ça va certainement se réanimer en fin de rencontre. Ray Hill travaille avec le patin. Bauer devant son filet. Bauer réussit à se défaire de Moody. Laisse pour Cormier. Se défait de Murphy. Pousse derrière Lovell. Le tir de Cormier qui a dévié sur un bâton. Ça va classer. Beau retour. Krebanski perdu devant Ray Hill. Bauer au cercle. Elle s'arrête droite du filet. On tente de ramener devant. Retour. Bloqué par Foucalé qui saute sur cette rondelle et provoque l'arrêt de jeu. 9 minutes 17 à faire en deuxième. Les Remparts mènent 6-0 sur les Wildcats dans le match numéro 4. Vous regardez les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Quand on y pense, un ballon qui entre directement au centre du panier produit un son particulier. Mais pourquoi aimons-nous autant ce son? Ça ne donne pas plus de points. C'est peut-être la précision, le savoir-faire. Chez GMC, on comprend ça. Rien ne sépare autant les hommes des enfants qu'un lancer au cœur du panier. C'est ça, la précision.
c'est GMC. Qu'est-ce qui nous pousse à aller plus haut, plus vite, à fuir les troupeaux? La nature nous inspire. La nature nous unit. Le pied sûr dans un monde changeant. Nous sommes tous des bêtes de montagne. Voici la Capra de Merrell. Le mercredi 6 mai, c'est le Grand McDon. Une occasion toute spéciale d'appuyer des organismes de bienfaisance pour enfants de votre collectivité, comme les 14 manoirs Ronald McDonald du pays. Chaque année, les manoirs permettent à plus de 20 000 familles de se loger pendant que leur enfant reçoit des soins dans un hôpital avoisinant. Le 6 mai, passez dans un restaurant McDonald's et pour certains de vos produits préférés, 1 $ ira au manoir Ronald McDonald ainsi qu'à des organismes de bienfaisance pour enfants d'ici. Détail en restaurant. Vous apercevez Will Smith qui a passé tout près d'inscrire les Wildcats de Moncton à la marque. Écoute, la mise au jeu parfaite du côté de Moncton et on voit Smith qui prend un tir directement sur le poteau. On avait réussi à surprendre Foucalé, mais la marque demeure 6-0 en faveur des Remparts. Ils en ont qui a immédiatement été poussé derrière Zachary Foucalé. Ernie, balai du revers. Jacob Sweeney pousse à l'autre bout. Foucalé va reprendre derrière son filet. Laisse pour Graves. 16 tirs par Québec depuis le début de la rencontre. 12 par Moncton. Au centre, Ernie a perdu. Barbachev. Ça mène du côté droit avec Garland. Sur l'aile gauche. Barbachev. Lui laissé derrière pour Sweeney. C'est ravisé. Tente une passe dans l'enclave. Ça a touché le patin de Burke. Garland. On va vers Burke dans le coin. Ralenti et séparé de la rondelle par Maheu. Et ça, c'est une exécution parfaite, Sébastien. Philippe Boucher, d'ailleurs, avait beaucoup de bien à dire de la part de Maheu. C'est pas le gars le plus spectaculaire, mais on adore l'option qu'il joue. Voilà qui se défait d'Ivan Barbachev. Il a été devancé sur sa gauche, hors-jeu appliqué contre Québec. Pendant ce temps-là, Duclair retraite péniblement au banc des siens. Oui, Maheu, j'en parlais. Ce que Philippe Boucher dit, il ne serait pas surpris qu'une équipe prenne une chance sur lui, le repêche. Écoute, c'est un défenseur complet, 6'1", 216. C'est un bon athlète, un gars consciencieux. Et il complète très bien Graves. Et on a fait un excellent travail pour contrer les deux meilleurs joueurs de Moncton. Revoyez le travail de Maheu. On dit souvent qu'il faut séparer le joueur de la rondelle. C'est ce qu'il a fait dans le coin, dans le territoire défensif. Et a récupéré la rondelle et a sorti la rondelle lui-même de son territoire. Ça, c'est le contact sur Duclair. Vous l'avez vu par la suite, retraité au bas de votre écran, péniblement au bas. On n'a pas demandé l'aide du thérapeute, cependant. Voilà Steve Bélanger qui s'amène pour discuter avec le joueur Duclair. D'ailleurs, le filet sort du côté droit, c'est Holwell. Laisse en lobe en territoire central, ça bondira sur Fiori. De l'autre côté, à Dutra. Passe devant pour Katchev. À Moody en incursion. Moody, la fête. A tenté de ramener sur son bâton, ça a raté. Moody. Laisse devant pour Katchev. Katchev à Fiori. Un tir, dévie sur un bâton. Rondelle saisie. Holwell va reprendre. Contré par Katchev. Holwell tombe sur la patinoire, réussit tout de même à rejoindre Talbot Tessier. Au centre, ça va McEwen. McEwen s'amène en territoire de Québec. Laisse derrière pour Askew. Passe d'entrée dans l'enclave. Il visait Bronson Beaton, mais il y a revirement. Turcotte rejoint au centre. Fait une chute devant McEwen. Il va reprendre la rondelle, McEwen. Ça mène chez les Remparts. Laisse d'une passe trop vive à Beaton du côté gauche. Beaton veut se défaire de Dutra. Pivote. Beaton renvoie la pointe sur Malatesta qui a jonglé avec la rondelle qui reviendra à l'extérieur de la ligne bleue. Malatesta à la ligne bleue. Askew, fin de tir, a déjoué ses propres coéquipiers. Il a dû attendre que ceux-ci sortent du territoire avant de laisser faiblement le territoire des Remparts. Timashov envoie devant vers Gauthier. Gauthier pivote devant Smith par la rampe. Voulait rejoindre Timashov. On est le bondissant. Il sera balayé du revers jusqu'à Zilbert. Zilbert surveille les options sur la gauche. C'est Klebanski qui a poussé à l'extérieur de la surface et le jeu s'arrête avec 6,55 à faire en deuxième. On a vu que les spectateurs semblent s'amuser malgré qu'on n'a pas un match avec énormément d'intensité. Les spectateurs apprécient, je pense, l'effort des Remparts. Celui-ci vient d'hériter d'un souvenir. Les spectateurs, encore une fois nombreux, seront certainement satisfaits de l'effort des leurs dans le match de ce soir. Et on attend avec impatience, évidemment, la présentation de la Coupe Mémorial. La publicité est très visible dans le vieux Colisée. Si vous avez eu la chance de passer devant le Colisée sur le boulevard Wilfrid Hamel, la devanture du Colisée est entièrement en couleur de la Coupe Memorial Mastercard.
Je rappelle, on vous diffuse ça. Tous les matchs seront à TVA Sport à compter du vendredi 22 mai. D'ici là, il y a encore beaucoup d'hockey à se jouer, notamment la finale de la Coupe du Président qu'on va vous présenter également de façon intégrale. Carlza veut renvoyer devant. Ça a été touché par le bâton de Dubo. Au retour, dans l'enclave. Timashov prend bien son temps. Chassé croisé avec Murphy. Laisse au cercle. La frappe de Brouillard sans trop de conviction a été bloquée par Smith. Derrière le filet, Gauthier pu saisir cette rondelle. C'est Malatesta qui va pousser en territoire neutre. Timashov voulait lui servir un contact avec la hanche. Oui, à la Larry Robinson. Je suppose qu'il a vu des vieilles séquences. Piqué sous le ban également. Ce genre de contact. Voilà Duclair qui s'amène sur la droite. Duclair a fendu l'air sur le tir. Qui a glissé derrière Dubo tout de même, mais hors cible. Duclair est en train de reprendre. C'est une chute devant Malatesta. Contact sur Klebanski. Ça reviendra à Stephen Johnson au centre. La balle à droite du filet. Murphy pousse par l'arrière. Balance d'attaque rapide au centre à Ernie. Pour Duclair qui ramène avec le gant. Duclair à Ernie. Ernie. Son tir bloqué par Dubo. Retour à Jagari. Passé devant, mais n'a pas été en mesure de prendre ce retour qui était dans l'enclave. Balance de l'attaque du côté gauche. Belle incursion là de Thibault. Passe transversale. Personne pour compléter. Au retour, rondelle soulevée devant Foucault qui fait l'arrêt. Ça va Sweeney à la pointe. Sweeney laisse derrière lui pour Garrett Johnston. Johnston coupe dans l'axe. Un tir bloquant défensive. On a le bon du centre. Duclair et Jagari incapable de saisir ce spot. Repris par Sweeney, mais il y a hors-jeu contre Moncton. 5-12 à faire en deuxième. 6-0 Québec. Pour regarder les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Pour créer un sandwich des plus succulents, on commence avec un pain cuit chez nous. Des tendres lanières de poulet grillées et assaisonnées sans agent de conservation. Un fromage à votre goût, votre choix de légumes frais, de l'avocat onctueux et assez de saveur pour le rendre unique. Préparé devant vous comme vous l'aimez. Laissez-vous inspirer par l'un de nos savoureux sandwichs aux lanières de poulet extra maigres, grillés et assaisonnés. Seulement chez Subway, mangez frais. Nous sommes fiers d'aller où plusieurs n'iraient pas. Pour défendre nos valeurs et notre liberté. Et pour rendre le monde plus sécuritaire. Nous sommes les Forces armées canadiennes. C'est notre travail. Et vous? Nous sommes prêts quand vous l'êtes. Un message du gouvernement du Canada. « 10h28, une baleine à 30 mètres. Ça fait du bien de se sentir petit. 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 » Le long du Saint-Laurent, de Tadoussac à Blanc-Sablon, venez vivre la grandeur de notre territoire. Côte-Nord, entre nature et démesure. Du plaisir pour les grands et les petits ce soir au Colisée Pepsi avec les Remparts qui mènent 6-0. Performance réussie avec, rappelons-le, l'absence de plusieurs vétérans au sein de la formation, de bons jeunes joueurs également, notamment le défenseur Ross McDougall qui plaît beaucoup à Philippe Boucher. Oui, tout à fait. Écoute, Sébastien, je regardais les jeunes s'amuser. C'est ce que j'aime du hockey junior. C'est abordable, on peut venir en famille, puis c'est des bons souvenirs pour les jeunes. Passe pour Burke. Ça a été dans ses patins, ce sera repris par Québec. Katchev a perdu la rondelle à Barbachev. Franchit la ligne bleue, la Barbachev a maille à partir avec Graves. Il assène un coup de bâton par la suite. Ça n'ira pas plus loin. Maheu. Alors que Barbachev l'avait dans le viseur. Graves laisse pour Katchev au centre. Là, Graves cherchait Barbachev par la suite. Katchev laisse derrière lui pour Maheu. Maheu tire frappé, dévié, ça rate à la gauche de Dubo. À la pointe, c'est Graves qui va reprendre. Envoie devant, ça rate la cible. Dans le coin. Howell risque de faire de Turcotte. Il a été frappé par la suite par Garneau. Relance de Burke. Burke s'amène au centre. Laisse à sa gauche pour Garland. Dans l'axe, un tir, rate la cible. Au retour, c'est Barbachev. Contrôle le long de la rampe. En bas derrière, il y aura pénalité. Ce sont les Wildcats qui seront punis. Et là, Garland se cherche encore une fois un client. Il est venu pousser Garneau. Pendant ce temps-là, Maheu et Barbachev qui ont maille à partir. Oui, j'ai bien aimé la présence de Barbachev. Démontre beaucoup de caractère. On a vu Garland laisser tomber les gants tantôt. Et Barbachev, qu'on est habitué de voir marquer des buts, a tout fait sur la patinoire, cette présence-là. A fini ses mises en échec, quelques mises en échec solides. A bloqué un tir dans la zone défensive. C'est toujours agréable à voir.
Alors, on va raccompagner minimalement Connor Garland au banc. Pendant ce temps-là, Garneau poursuivait cette discussion. Alors, Garland sera puni pour coup de bâton et double échec. Il y aura 4 minutes de pénalité au numéro 8 des Wildcats. Alors, surveillez la droite de votre écran de contact de Garneau alors qu'il était non porteur. Oui, et là, sur la gauche, Garland, coup de bâton derrière les jambes. C'est la pénalité originale. Et par la suite, vous allez voir le sifflet se faire entendre. En fait, c'est arrivé un peu plus tard sur la séquence. Il a servi un double échec après le coup de sifflet. Donc, 4 minutes de pénalité appelée à Connor Garland. Avantage numérique Québec. Duclair. Laisse pour Ernie au cercle. Ernie pivote. Laisse à Duclair. À Ernie. À Brouillard à la pointe. Réussit à contrôler sur la ligne bleue. Envoie vers Katchev. Duclair dans l'enclave. C'était balayé par Smith. Ça reviendra en territoire neutre. Ernie va y reprendre. Ernie. Laisse pour Duclair. À Katchev. Katchev dans l'enclave. Du revers. Timashov pour Ernie. À la pointe. À Brouillard. Son tir à la cible. Au retour Duclair. L'arrière du filet. Renverra sur Ernie. Chassé croisé. Laisse derrière Brouillard. Transversal. Katchev. Bel arrêt d'Hugo avec la jambière droite. Dégagement réussi par Moncton. Et belle séquence de Ernie. C'est incroyable. 220 livres. Il est tellement fluide. Tellement bon patineur. Territoire neutre, c'est Graves. Faible passe devant pour Katchev. Katchev. Au cercle. Conserve. Renvoie derrière à Graves. Graves. Ça fait poser pour Murphy. La trappe qui a été bloquée par Dubois. Retour, c'est Etchegary qui en a déjà 3 dans le match ce soir. Laisse pour Murphy. Transversal à Graves. Graves. À Katchev. Katchev. Au cercle, le tir qui a été bloqué pendant ce temps-là. Etchegary payait le prix devant le filet. Devant Garrett Johnston et même Dubois qui s'en mêle. Tout à fait. Etchegary va reprendre. On le trouve gourmand, je pense. Oui. 3 buts, ça va être assez. Graves, son tir bloqué par Stephen Johnson et la rondelle qui glisse jusqu'en territoire de Québec. Murphy. En territoire central, ça mènera sur la droite. À hauteur des cercles, va décider de conserver devant Johnston. Gaoza, plaqué. Rondelle qui revient à Graves à la ligne bleue. Graves. Courte passe vers Murphy, ça a manqué de précision dans l'exécution. La Zilbert va pousser derrière la rondelle qui a été devancée par Burke cependant. 2 minutes à faire l'avantage numérique. 4 secondes de plus dans la deuxième période. Gauthier. Elle sera dans le coin. Vers Carozza. Pas de possession. Garneau tente de reprendre. Ça glissera au cercle à Gauthier à la pointe. Pour Brouillard, un tir dévié sur un bâton, ça touche le filet protecteur et le jeu s'arrête avec une 45 à faire en deuxième période. Et on voit Dubois, on a vu, il a démontré du caractère, n'appréciait pas la présence de trafic devant le filet, a décidé de faire le ménage lui-même. Écoute, c'est un match vraiment frustrant pour lui, là. 6 buts sur 20 tirs, mais c'est toutes des exécutions parfaites de la part des remparts. On le voit ici. Etchegary qui est positionné devant lui est loin de son cercle, mais Dubois n'apprécie pas sa présence et fait le ménage lui-même. Burke face à Garneau. On a déposé à l'avantage de Moncton. Lebanski a perdu la rondelle à Moody. Ça reviendra cependant sur Burke qui pousse jusqu'à Foucault à l'autre bout. Passe en territoire neutre. Ça rejoindra Turcotte. Ça va pousser avec le gant. Passe avec la main qui sera appelée contre Québec. Le jeu s'arrête encore une fois. Après la deuxième période, Guillaume Gauthier sera l'invité d'Andréane en entrevue. Et bien entendu, on aura quelques nouvelles ailleurs dans le monde du sport alors que les yeux de la Ligue nationale vont se tourner demain sur le 7e match entre le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Détroit. On a hâte de connaître l'adversaire du Canadien. Thierry, que j'ai eu le plaisir de travailler avec Alain Chénier, c'est excessivement difficile de prévoir qui va gagner demain. Les Détroits sont vraiment surprenants. On voit la tradition gagnante. C'est toute une organisation. Il a perdu au centre, ça reviendra sur Raphaël Maheu en territoire de Québec. Maheu se stationne derrière Foucault. On reste sur la gauche à Garneau. Garneau, ça mène au centre. Laisse du côté droit, réussit à déborder Klebanski. Talbot Tassi. Empêche le contact. Dernière minute de jeu, la deuxième période. La rondelle le long de la bande. Passe à la pointe. Conservé par Brouillard. Laisse du revers dans le coin. À Turcotte. Derrière lui pour Moody. Moody. Dans le coin pour Garneau. À Moody. À Brouillard. Brouillard.
Pour Moody à nouveau. Un tir dévié sur un patin. Et encore une fois, ça va bondir dans le filet protecteur. Et ça s'est retrouvé chez les spectateurs. Avec 40 secondes à faire en deuxième, 37 à l'avantage numérique. Et du côté de Moncton, écoute, on continue à payer le prix quand même. Au niveau de la couverture défensive, on est dans les lignes de tir, on bloque des lancers. On a vu tantôt même les bons joueurs, Barbachev, Garland s'implique physiquement. On démontre beaucoup de caractère. Pendant ce temps, en deuxième période, la marque se maintient à Val-d'Or, toujours 1-0. L'Océanique de Rimouski qui a les devants sur les Foreurs dans ce match numéro 3. Rimouski qui mène cette série. 2 matchs à 0. Et Val-d'Or, c'est une équipe en parlant de caractère. C'est une équipe qui a démontré énormément de caractère. Toute une fin de saison. Et puis, dans les séries, ont été très impressionnants jusqu'à présent. Ils ont réussi ce qui n'était pas une mince tâche que de vaincre le Drakkar de Bécomo. Murphy reste derrière à Graves. Au cercle, Ernie perd. Voilà Johnston. Ça mène avec Burke. Johnston, un tir, arrête Foucalé. Dans le coin. Ce sera Burke qui voudra reprendre. Ça ira à Matt Murphy. Murphy va laisser devant la rondelle bondissante sur Graves. En territoire neutre, le temps d'une dernière attaque. Etchegaray s'amène. Reste pour Duclair. Duclair, un tir, visait la partie supérieure, ça a raté le filet. Burke reprendra. Franchira le centre, laissera derrière les défenseurs, tentera de se rendre à la poursuite de cette rondelle, mais c'est la deuxième période qui va se terminer là-dessus. Les Remparts qui ont ajouté un but à leur confortable avance en deuxième. Oui, Sébastien, j'ai bien aimé le caractère des Wildcats de Moncton. On tire de l'arrière par 6 buts, seulement 14 tirs au filet. C'est un match très, très frustrant, mais on continue à se battre, on continue à compétitionner. Le seul filet de cette deuxième période était celui qui a concrétisé le tour du chapeau de Kurt Etchegaray, son 3e du match, son 4e des séries, marqué avec l'aide de Maheu et Duclair. Voyez seulement 3 tirs au but par Moncton en deuxième et 8 par Québec. Ils ont l'avantage 21-14. Québec mène 6-0 sur les Wildcats. Ça fait 40 minutes de jeu. Restez là pour regarder les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Puis la frénésie de la Coupe Mémoriale à Shawinigan en 2012, Alex Dubois. Avec les cataractes, bien entendu. Dégagement au centre, la frappe de loin de Dutraff a glissé à la gauche du filet. Ce sera repris par Jacob Sweeney. Sweeney. Mais sur la droite, une passe derrière son coéquipier. Timashov s'est amené rapidement. Sweeney renvoie au centre pour Will Smith, qui a touché le poteau en deuxième. Smith s'amène, son tir impassible par-dessus le filet de Foucalé. Timashov a voulu le laisser plus loin, a fait une chute lorsqu'il a été frappé par Noah Zilbert. Reste derrière à Smith dans l'enclave, son tir dévié sur un bâton, ça touche le filet protecteur et le jeu s'arrête. On a joué 36 secondes en troisième. Et la première séquence, c'est un bon exemple de la façon que les Remparts jouent. Écoute, qu'on marque 6 buts, ça ne me surprend pas. Mais la discipline défensivement dans notre territoire, tout le monde s'implique. On est dans les zones de tir, on paye le prix. Et c'est ce qui m'impressionne actuellement là, des Remparts de Québec. Pendant ce temps, il y a eu beaucoup d'actions à Val-d'Or. Depuis la mise à jour de Paul, c'est maintenant 3-1. L'Océanique, deuxième période qui vient tout juste de se terminer. Graves, pousse à l'arrière du filet. Vise Maheu. Devant pour Ernie, redirection. C'est raté, la rondelle qui reviendra à l'arrière du but. Foucalé. Du revers, c'est ira Graves. Dégagement tenté, c'est bloqué par Barbachev. Etchegaray, le laisser plus loin, avec 2 joueurs des Wildcats qui le surveillaient de près. Ça bondira Duclair en territoire neutre. Rejoint par Barbachev, ça mène du côté droit. Duclair. Là, dans l'enclave, Dubois va intervenir et ramener ça sous sa mitaine, provoquant l'arrêt de jeu avec 18-56 à faire en troisième. Et Dubois, écoute, il continue quand même à se battre. Il sait qu'il n'est pas responsable là, de la déconfiture des Wildcats ce soir. Et puis, c'est un gars qui a connu toute une saison, a été parmi les meneurs pendant toute la saison, là, parmi les gardiens de but. Mais on voit les statistiques, accorder plus de 3 buts et plus lors des 6 derniers matchs. C'est le problème de Moncton. On s'est fié dans la division Pacifique, je veux dire Atlantique. Il y a beaucoup de buts qui se marquaient. Et probablement, on a développé des mauvaises habitudes au niveau là, de l'implication défensive. Kachev, en territoire neutre, renvoie derrière pour Ryan Graves. Sur la gauche, Maheu. Pousse plus loin, ça bondira à la droite de Dubois. Talbot-Tassi. Sort du côté droit. Talbot-Tassi. Reste devant. On confirme l'assistance au match de ce soir. 8502 spectateurs au Colisée Pepsi pour assister à ce match numéro 4 de la demi-finale. Hors jeu appelé contre Moncton. Celui qu'on voit, Johnson, je parlais tantôt de Talbot-Tassi. Ça en est un autre bon vétéran. Écoute, a été choisi là,
le héros obscur, le meilleur joueur défensif et le gars qui s'implique le plus dans la communauté. Un bon vétéran qu'on aime beaucoup à Moncton. On appelle les joueurs de 20 ans au sein de la formation des Wildcats. Alex Dubois, on en parlait, Dominique Talbot-Tessier, également Taylor Burke, qui, venant une défaite ce soir, compléterait leur stage junior. Fiori. Derrière le filet, laisse sur la droite pour Dutra. Dutra. Passe un peu trop vive pour Lovell. Ça va dire à la droite de Dubois. Malatesta. Envoie par l'arrière du filet à Klebanski. Le tir de l'enclave, c'est bien bloqué par Dubois. Il va conserver. Attention, vous gagnez un chandail électrique de mon rempart. Du côté des défenseurs des Wildcats, on était bien positionnés devant notre gardien. On s'est assuré que Dubois voit bien la rondelle et a bien maîtrisé, n'a pas donné de retour. On voit ici bien positionné et puis on donne pas de retour. Beaton, quand la mise en jeu laisse derrière pour Talbot-Tessier, ça ira à Johnston. Du revers, Askew. Pousse devant vers Beaton. Beaton au cercle. Par l'enclave, le tir de Thibault, ça a été bloqué par Dutra. Autour, ça va Askew. Surveillé de près par Donovan Rahill. Un tir bloqué par Foucarlé. Autour du gardien des remparts de s'illustrer en troisième. Et on a vu ses stats dans la série contre Moncton. Joue de l'excellent hockey. Et puis, c'est des bonnes nouvelles pour les remparts de Québec d'avoir un Foucarlé en confiance là, à l'approche de la série finale. Et la Coupe Memorial, bien évidemment. Encore beaucoup d'ambiance chez les 8500 spectateurs présents ce soir. Il y aura une longue pause, bien entendu, si les remparts l'emportent, avant que la finale de la Coupe du Président ne s'amorce. On va profiter du repos, bien sûr, pour guérir toutes les petites plaies qui pourraient demeurer de ces matchs amplement disputés en série. Ouais, ça a été un match, mais malgré qu'il y a une grosse écart, c'était un match passablement physique ce soir. Ouais. Murphy est sur sa gauche. Timashov au cercle. Envoie sur Carozza la ligne bleue. Transversale pour Brouillard. Brouillard, un tir dévié. Dubois fait l'arrêt. Rondelle bondissante devant. Ce sera repris par Moncton. Lane Cormier. Plus à la droite de Foucarlé. Intervenu dans le coin. Cormier envoyé derrière le filet vers McEwen. McEwen tente de se défaire de Murphy qui n'a pas mordu. Dégagement par la bande. Ça devient une passe à Timashov qui renvoie sur Carozza au centre. Carozza à Brouillard. Brouillard. Dans le coin. Trop vif pour Carozza. Ça glissera de l'autre côté jusqu'à Bauer. Bauer passe touche un patin. Cormier projette à la gauche de Foucarlé. Dutra a évité le contact de Cormier qui a embrassé la bande. Smith pivote. Il va pas être en mesure de conserver cette rondelle. Voilà le dégagement du revers réussi en territoire neutre. Ça bondira par-dessus le bâton d'Adam Oldwell. Oldwell va reprendre dans sa zone. 16 minutes 32 à faire en troisième. 6-0 Québec. On passe pour Zilbert qui n'a pas été en mesure de capter. Du revers, on renvoie sur Burke. Talbot-Tessier. Transporteur au-delà de la ligne bleue. Et au centre, ça a touché Duclair. Ça mène. Duclair. Dans l'enclave. Laisse derrière pour Etchegari. Belle passe devant. Mais Ernie n'a pas été en mesure de dévier. Oui, Etchegari était en bonne position pour prendre un tir. Il a été très, très généreux ici. Il a tenté de remettre la rondelle à son partenaire. Passe trop vite pour Ernie. Ce sera fait par Dutra. Envoie pour Ernie. Ernie derrière lui, visait Duclair. Intercepté par Oldwell. En zone neutre, c'est trop long pour Smith. Dutra envoie Duclair. Encore une fois, une passe qui manquait de vélocité. Ce sera rempli par Etchegari qui va lober derrière le défenseur et tout le monde est rappelé au banc chez les remparts. Dominique Talbot-Tessier. Transporte en territoire québécois. Talbot-Tessier. Envoie derrière, c'est Tkachev qui va reprendre. Tkachev s'amène. Circule le long de la ligne bleue. Tkachev, toujours en possession. Un tir, arrête Dubois. Retour disponible devant, ce sera Taylor Burke qui va reprendre. Burke traverse le centre. S'amène chez Québec. Conserve la rondelle. L'angle était impossible. Il a décidé de conserver à l'arrière du filet. Tkachev. Tente de se défaire de Johnson. Tkachev transporte en territoire adverse. Un tir frappé, ça dévie. Dubois fait l'arrêt, balai dans le coin à sa gauche. Johnston envoie sur McEwen à la pointe. Dutra, tir à but! Est-ce que ça dévie devant ou s'il lui appartient à Dutra? Écoute, c'est un drôle de tir. Ça ne semblait pas comme un tir violent de la ligne bleue, mais la rondelle avait des yeux, a réussi à se faufiler. Avant la réaction de Giancarlo Fiori, je ne serais pas surpris qu'il ait fait dévier.
Ouais, c'est Kakchev en entrée de territoire qui a pris un lancer encore là qui n'était pas dangereux. Dutra prend un lancer de la ligne bleue qui n'est pas très violent, mais la rondelle réussit à se faufiler. On va voir si ça a touché le bâton de Katchev devant. On va essayer de tir. Oui, absolument. J'ai l'impression qu'elle a dévié également sur Johnson, le défenseur haut dans l'enclave. Alors, sur la courte de but de Katchev, ce sera son 6e des séries. Et ça fait 7-0 Québec. Katchev qui en ajoute contre son ancienne formation. McEwen, en plongeant, réussit à laisser devant. On a le bondissant. Beaton, un tir, ça a été bloqué en défensive. Ça a touché la main de Fiori. Relance de Dutra. Dutra pousse dans le coin, balayé avec le gant par Klebanski. Au retour, un tir bloqué par Dubo. Beaton relancera pour Moncton. Beaton, ça va du côté droit. Confirmation, le but appartient à Vladimir Katchev. Dégagement réussi par les remparts. Jusqu'à l'autre bout, la rondelle qui n'aura pas assez de vélocité pour provoquer un dégagement refusé. Malatesta va reprendre derrière son gardien. Reste sur la gauche pour Klebanski. Du côté droit pour Askew. Askew, frappé, conserve la rondelle. Ne franchira pas le centre. C'est un dégagement qui sera refusé à Moncton. Pendant ce temps, Ray Hill et Beaton discutent, mais on n'est pas intéressé ni d'un côté ni de l'autre. Nous avons entendu la foule faire le décompte de 1 à 7 pour les buts des remparts. 6e des séries de Vladimir Katchev qui a fait 7-0. C'est incroyable. La présence qu'il y a eu, il a marqué le but à la fin de sa présence, mais c'est incroyable de le voir dans les zones restreintes, à quel point ce gars-là a des bonnes mains. La rondelle, elle colle vraiment sur son bâton. C'est beaucoup d'habileté offensive. Les enjeux gagnés par les remparts. La frappe de Nicolas Brouillard de la pointe a raté tout juste à la gauche de Dubo. Travail de William Bauer. C'est en territoire central. Cormier. Le défense de Brouillard. Johnston devant, visait Thibault qui s'était libéré. Gauthier envoie sur sa gauche. Kaodza accélère. Saisit la rondelle, ça mène au cercle. Laisse derrière, visait Timashov qui avait une enjambée de retard. Murphy va reprendre en territoire central. Murphy laisse de l'autre côté sur Brouillard. Devant rapidement Gauthier. Franchit ligne bleue. Gauthier du revers voulait laisser devant sur Kaodza. Ça a été repris par Johnston. Envoie sur Thibault qui s'amène du côté gauche. Thibault contourne Brouillard. Derrière le filet, a fait une passe du revers qui a touché l'extérieur du cadre. On renvoie en territoire central. Sweeney va reprendre. Laisse pour Johnston. À Sweeney. Encore une fois pour Johnston qui saisira au rebond cette fois. Johnston passe à la ligne bleue. Ça a été redirigé par Bauer qui était rappelé au banc. Derrière le filet, Zilbert réussira à reprendre. Zilbert dans l'enclave. Ce sera intercepté par Duclair et la relance a touché le patin de Burke. Ça lui revient dans le coin. Burke contourne le filet. Enverra la pointe pour Talbot Tassi. Transversal. Un tir de Holwell. Ça a raté le filet. Brouillard sert un contact. Ernie va reprendre. Dégagement qui aborde sur Talbot Tassi. Laisse derrière lui. Travail de Chegari qui finalement réussira à renvoyer en territoire central pour Ernie qui s'amène avec Duclair. Ernie dans l'enclave. C'est une mise en échec mais a perdu la rondelle. Chegari renvoie derrière lui sur Moody pour Dutra. Dutra, faible passe devant. Ça ira à Talbot Tassi. Ça mène chez les remparts. Talbot Tassi dans l'enclave. Un tir sur réception de Smith. Il n'a pas réussi à mettre toute la puissance. Non, belle exécution de la part de Talbot Tassi à l'entrée de territoire. Un surnom a réussi à repérer son coéquipier. Turcotte, ça mène du côté gauche. Turcotte dans l'enclave. Le tir bien bloqué par Dubois. Talbot Tassi en zone neutre. Howell a été devancé en territoire hors-jeu appelé contre Moncton avec 12 minutes à faire en troisième période. Et la foule qui apprécie le spectacle. À Québec, on s'arrête. C'est 7-0 en troisième. Restez là. Savez-vous pourquoi BMR a choisi l'homme fort Hugo Girard pour ses annonces? Certainement pas parce qu'il est amateur de montagne russe. C'est parce que chez BMR, notre force, c'est la rénovation. Puis c'est pour ça qu'on vous offre nos meilleurs prix. Comme cette tuile de céramique Coral à seulement 65 cents du pied carré. Du 29 avril au 12 mai, le BMR. Les Canadiens font chaque jour des milliers d'achats en ligne. Post Canada livre plus d'achats faits en ligne dans toutes sortes de magasins que quiconque.
et nous livrons les vôtres chez vous ou tout près à l'un de nos bureaux de poste. Pensez à Poste Canada comme des milliers de magasins en un. Poste Canada. Du monde en ligne jusqu'à vous. Les gens qui feraient tout pour le golf méritent un magasin qui ferait tout pour les golfeurs. Les journées d'échange sont en cours chez Golf Town, où vous trouverez le plus grand choix et les plus bas prix garantis. Golf Town, tout pour le golf. Voilà un entraîneur qui doit être soulagé encore une fois de la réponse de sa troupe qui se dirige vers une 9e victoire de suite. Et vous le voyez, c'est une 6e fois depuis 97 qu'ils sont en 3e ronde. Oui, et puis tu le disais, Sébastien, évidemment, comme entraîneur, tu ne veux pas donner de la vie à l'autre équipe. Et je suis convaincu que Philippe Boucher est bien content qu'on balaie les Wildcats de Moncton, qu'on ait des journées de repos pour se reposer psychologiquement. Et comme tu le disais, tout le monde a des petits bobos, guérir les bobos et de se préparer pour la grande finale. Les Remparts accéderaient à la finale pour la première fois depuis 2006. Lorsqu'ils l'avaient fait, ils avaient gagné par la suite, bien entendu, la Coupe Memorial. Perte de possession, on a voulu ramener devant. C'est raté. Klebanski, de dégagement qui a été touché par Graves. Sa frappe à lui a été bloquée à nouveau. On renvoie derrière le filet de Dubo. 11 minutes 38 à faire en 3e. Il y avait hors-jeu à retardement appelé contre Québec. Et je regarde le gagnant de l'autre série entre l'Océanique de Rimouski et les Foreurs, advenant la victoire des Remparts qui semble de plus en plus concrétisée ce soir, accédera directement au tournoi de la Coupe Memorial Mastercard, pour le rappeler. Oui, je suis convaincu qu'on est évidemment bien content que ce soit Val-d'Or ou Rimouski. En remportant notre série, le fait que le Rempart se retrouve en finale, on est assuré d'être la Coupe Memorial. Et d'ici là, il faudra bien entendu se disputer le trophée de la Coupe du Président. Carozza a été atteint au visage, a chuté sur la glace, ça a manqué à l'attention des officiels et l'action se poursuit. Gauthier. Perte de possession, ça ira à Barbachev. Barbachev, lobe derrière la défensive. Il semble s'être développé une belle rivalité en Barbachev et puis Graves durant cette série-là. Sweeney, long de la ligne bleue, veut renvoyer vers l'enclave, ça touche un bâton, ça reviendra sur Graves qui a poussé avec son gant vers son bâton. Timashov est sur la droite à Gauthier. Gauthier au cercle. Passe trop long pour Timashov, ça ira à Sweeney derrière. Ça revient au-delà de Gauthier, ce sera repris par Johnston. À Sweeney. Sweeney gagne la ligne bleue. Transversal pour Barbachev, c'est un peu trop vif. C'est à Garland. Garland dans l'enclave. Derrière son coéquipier, Graves va laisser devant pour Timashov qui a un peu d'espace. Timashov s'amène avec Moody. Applique les freins. Timashov réussit à s'en démarquer, mais a perdu la rondelle qui est revenue en territoire neutre. La rondelle longera la bande. Garland va reprendre. Garland reste sur la droite pour McEwen. Il a été devancé par Garland. Cette fois, c'est au tour de Moncton de faire face à un hors-jeu à retardement. Murphy laisse pour Brouillard. Brouillard franchit le centre. Pousse dans le coin à la gauche de Dubo. Johnston à Klebanski. Klebanski, une passe pour Askew. Askew laisse au centre pour Bronson Beaton. Tente de se défaire de Moody qui a le dernier mot. Repartira avec la rondelle et poussera au centre. Ça glisse jusqu'à Malatesta. Dégagement complet, ça glissera au-delà de Brouillard. On vient de franchir la mi-chemin en 3e période. On la rampe, Lovell. Laisse à Moody. Moody pousse derrière la défensive de Moncton. Malatesta a perdu pied derrière le filet. Ray Hill va reprendre. Ray Hill tente de se défaire de Malatesta. Le long de la bande, montré par Beaton qui tente de pousser plus loin du revers. Ça a été conservé par Brouillard. Malatesta de l'autre côté pour Klebanski. En zone neutre, ça va McEwen. À la traîne pour Klebanski. Il a réussi à contourner Dutra. A passé contre la bande. McEwen tente de décocher un tir qui a été bloqué par Fiori. Encore une fois, un lob en territoire neutre. Malatesta, Sébastien, le numéro 27 à défense. C'est un qui m'a impressionné ce soir au niveau de sa mobilité. Très bon patineur. Fiori, sur la gauche du filet, a complètement raté sa passe et encaissé un contact solide de Lynn Cormier. Intercepté, voilà Ernie qui s'amène. Ernie avec Ejigari. Ernie du revers, bloqué par Dubois 2 reprises. Ernie renvoie sur Dutra. Un tir. Ça devient une passe à Ejigari. À Ernie. Ernie surveille ses options, pivote, laisse du revers à Ejigari. Devant. Ça a été bien touché là, dans la trajectoire par Dubois. Fiori renvoie au-delà de Ejigari. Ça sera dans les patins de Ernie pour Duclair. Duclair devant à Ernie. Décoche, bloc en défensive. A perdu le disque. Malatesta. Renvoie sur Brouillard. Il a été frappé solidement par Ernie. Un point d'exclamation à la conclusion de cette présence.
Derrière le but. Talbot-Tassi. Repartir avec la rondelle du côté gauche. Il passe vers Thibault qui renvoie au-delà de la ligne bleue. Ce sera sur Murphy. Murphy devant pour Turcotte. C'est trop long. Repris par Holwell en territoire défensif. Vers Talbot-Tassi. Passe en territoire central qui ne joindra personne. Ça ira à Murphy. Très longue séquence de jeu. Absolument. Du côté de Moncton, on tente beaucoup la longue passe, ce qui fait que celui qui reçoit la rondelle, plus souvent qu'autrement, est arrêté et n'a pas de support là, de ses coéquipiers. Hors-jeu appelé contre Québec. L'action s'arrête avec 7 minutes 48 à faire en troisième. C'est 7-0 les Remparts. Vous regardez les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Suivez les Canadiens en deuxième ronde, seulement à TVA Sport. Vous pouvez dire bien des choses sur la nouvelle Corolla. Qu'elle a des caractéristiques que les gens admirent vraiment. Qu'elle est impressionnante sous tous les angles. Et que, partout où elle va, elle suscite l'enthousiasme. La seule chose que vous ne pouvez pas dire, c'est qu'elle est comme toutes les autres Corolla. La Toyota Corolla 2015. Découvrez-la durant la vente Étiquette rouge de Toyota. C'est pas de leur faute, c'est la pièce. Elle est restée en 1986. Oh. Votre vie embellie par du luxe. Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Je disais, oh ma belle amie, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts avec toi? Oh mon bel ami, oh mon ange gris, pourquoi les jours sont si courts? Ils ont vraiment été tout feu, tout flamme ce soir, ce trio à la gauche, Ernie au centre, Etchegaray à droite, Duclair. Oui, tout à fait. 5 des 6 buts des Remparts. Et celui du centre, Etchegaray, avait 2 buts avant le match de ce soir, plus que doublé là, son nombre de buts. Et du côté de Philippe Boucher, on a fait beaucoup de tentatives avec les trios. On a essayé beaucoup de choses, beaucoup d'expérience. Et on semble avoir trouvé une combinaison. Là. Il y a toute une chimie entre ces gars-là. On se trouve partout sur la patinoire. Kurt Etchegaray, on le rappelle, le premier tour du chapeau en carrière. 7-0 Québec, 7-48 à faire en troisième. Les enjeux gagnés par les Wildcats. Talbot-Tassi laisse du côté droit. Holwell au centre. Ce sera balayé du revers. Smith avait devancé cette rondelle hors jeu appelé contre Moncton avec 7-40 à faire. Pendant ce temps, bien entendu, le match numéro 3 est en cours du côté de Val-d'Or. C'est Éric de Rimouski qui mène cette rencontre 3-1 en troisième période. C'est le gagnant de cette série va participer à la finale de la Coupe du Président et également au tournoi de la Coupe Memorial Mastercard advenant. Victoire des Remparts ce soir, ce qui semble se dessiner. Et on en a parlé beaucoup durant l'année, hein, Sébastien. Tout le monde disait que l'Est est probablement la division la plus forte. Ouais. Et on en a la preuve actuellement. Brouillard, alors qu'il y a dispute, là, c'est Turcotte et Smith. Et Turcotte jette les gants. Smith ne l'a pas fait, cependant. Là, il faudra faire attention aux suspensions si c'est une pénalité d'agression qui est appelée envers Turcotte. Pendant ce temps, Brouillard a été rejoint par le capitaine. Dubo est venu chercher Noise à Brouillard également. Et on a vu, ça a débuté encore une fois avec Kakchev. Du côté de Moncton, on cherche à déconcentrer Kakchev. On le joue vraiment physique et Turcotte n'a pas apprécié qu'on s'attaque au meilleur joueur des Remparts. Avec Turcotte sera chassé de la rencontre avec 7 minutes 25 à faire en troisième. Il réconcilie la bulle. On a raccompagné Smith au banc des pénalités également. Donc, il faudra vérifier le verdict des officiels là-dessus. Turcotte demeure sur la patinoire. Ouais, il n'y a aucun doute qu'il y a l'instigateur dans ce combat-là. On va voir encore une fois Kakchev. On est 2 joueurs dessus. Smith qui le pousse. Évidemment, Kakchev qui se défend. Et puis, on insiste du côté de Moncton et Turcotte arrive. Et puis, on passe le message qu'on n'acceptera pas qu'on s'attaque à nos meilleurs joueurs. Oui. Vous avez vu que Turcotte a été le seul à porter des coups dans cette altercation. Alors, ce sera intéressant de savoir quel sera le verdict des arbitres.
Et Kakchev, il est dérangeant. Hein? Souvent, les meilleurs joueurs, Sébastien, ils ne s'impliqueront pas physiquement. Mais tu vois que lui, souvent, il va donner des petits coups en arrière du jeu après les sifflets. Et il rentre vraiment là, dans la tête de l'adversaire. Alors, Turcotte chassé du match, envoyé au vestiaire. Ce sera possiblement une pénalité d'inconduite. Et on le sentait venir il y a 2 minutes, là, il y a 2 présences. On avait vu 2 mises en échec très, très solides. Une sur Fioré, puis après ça, Ernie qui a donné une mise en échec solide dans la zone centrale. Et c'est ce qui cause l'animosité entre les deux équipes. On accompagne Zilbert au cachot, également Brouillard. Seul de son camp si Turcotte a été expulsé. Est-ce que Brouillard sera là pour servir une pénalité? Oui, pénalité majeure indiquée à Turcotte. Donc, il s'est battu seul. Oui, exactement. Ce sera un cas d'agression dans ce cas-ci. Et vraisemblablement, il y aura révision du comité de discipline sur ce geste. Alors, pour l'instant, une seule pénalité au tableau. Et à 7-0, est-ce que c'est... Absolument. Will Smith ne semble pas intéressé à laisser tomber les gants, évidemment. Il y a un gros écart en 5 et 11, 174. Et puis, Turcotte, 210 livres. Vous avez vu que ça a bardassé quand même, là. Avec un match à 5-0 en première période, il fallait s'attendre à certaines flamèches. Un peu le déclat de frustration. Mais présentement, ce sont les Remparts qui devront se débrouiller à court d'un homme pour 5 minutes. Et on a vu du côté du Wildcat, on a vu quelques séquences. C'est vraiment les meilleurs joueurs qui ont donné le ton, qui se sont impliqués physiquement. L'avantage numérique, Moncton. Transversal, ça va à Garland. Garland a un tir bloqué par Foucault dans l'enclave. Tir de Sweeney à bout portant. Ça a été arrêté. On a une relance. Garneau. 5 minutes pour avoir été agresseur et extrême inconduite. Alors effectivement, c'est 5 minutes pour avoir été agresseur appelé contre Yannick Turcotte. On a Sweeney. Laisse du revers. Ça ira à Dutra. Dutra. Laisse du revers à la droite de Dubo. Garland. Elle prendra derrière le filet. 6 minutes 50 à faire en troisième. Un long avantage numérique pour Moncton. Afin de laisser tomber le rideau sur cette campagne 2014-2015 des Wildcats. Dégagement bloqué par Garland. Une seulement pose dans le coin. Derrière le filet, ça va à Zach McEwen. En voilà un qui a bien fait pour une recrue ce soir également, McEwen. Tout à fait. Garland dans l'enclave. Talbot-Tassi redirige. Le tir de Barbachev a été bloqué. Prend son retour, tente de rejoindre Talbot-Tassi à la pointe. C'est raté. Échappé à 2 contre 0, mais Dubo sortira très loin de son filet et renverra devant. Il en a été bon joueur. Il n'y a eu aucun contact avec le gardien. Malgré que Dubo a tenté de se grossir un peu. Talbot-Tassi renvoie sur Garland. Garland dans le coin devant Fiori. Passe dans l'enclave. McEwen saisit. Barbachev. Du revers, on poussera Talbot-Tassi. Il y avait 3 joueurs. Ouais, c'est incroyable de voir le trafic devant Foucault. On va le tir de Talbot-Tassi bloqué par Foucault. On a le disponible devant. C'est balayé par Carrozza et ça franchira la ligne bleue. Incursion de Talbot-Tassi. Enfin le tir. Laisse derrière à Garland. Garland. Travaille au cercle. Pivote. Devant Moody. À la pointe. Tir frappé de Sweeney. C'est bloqué. Dégagement tenté par Fiori devant le filet. Ça a été intercepté par Sweeney. Transversal. On visait Garland. Ça touche un bâton. Garland reprend. Tente de se défaire de Fiori. Laisse pour Cormier. Cormier à Garland. Devant. Échange de rondelle rapide, mais Garland avait quitté son poste. Revient, reprend. Garland tente de couper vers le filet. Ça fait de la glissade, un tir à bout portant, 2 reprises. Foucault a fait le premier arrêt, Cormier a raté par la suite. Garland. Ancien bureau de M. Gretzky. Ouais. Envoie devant Cormier. Encore une fois, un tir en proximité. Ça a été touché. Talbot-Tassi dans l'enclave. Le tir, Foucault. La rondelle glisse à sa droite. Garland reprend. Garland. À la pointe, Sweeney fracasse son bâton, perte de possession, dégagement complet réussi par Québec. Du côté des Remparts, on fait le bon travail à être les premiers sur les retours lorsque Foucault fait la première attaque. Et là, Garland était devancé par un coéquipier hors jeu appelé contre Moncton. On a tué les 2 premières minutes et 45 secondes de cette pénalité chez Québec. Oui, puis j'aime bien l'esprit d'équipe du côté des Remparts. On voit que tout le monde félicite le gardien de but. Voici Marc-Édouard Vlasic qu'on aperçoit à l'écran central reçoit une ovation des spectateurs. Oui, quel gosse sympathique. Hein? C'est ce qui est intéressant de voir, Sébastien, l'attachement des anciens joueurs envers les Remparts de Québec. Hier, c'était Mihail Grigorenko qui était dans les gradins pour assister au match numéro 3.
Alors l'attaque massive se poursuit pour Moncton. Johnston rejoint au centre. Pousse à l'arrière du filet. Dégagement de Dutra, ce sera intercepté par Johnston. Burke au cercle. Envoie derrière pour Askew. Malatesta. Sur Askew à nouveau. À droite du filet. À Burke. Du revers. Malatesta. Tire frappé. Ça rate la cible. Au retour. Askew a raté son lancer. La rondelle lui revient. Encore une 36 d'avantage numérique pour Moncton. Malatesta. Derrière pour Askew. Askew, un tir bloqué en défensive par Lovell qui a réussi à libérer son bâton et a poussé jusqu'en territoire adverse. Et je regarde la façon qu'on se défend du côté des remparts. Avec 4 minutes à faire, je suis convaincu qu'on aimerait offrir un blanchissage à Fucale. Cormier, ça mène côté gauche, veut déborder Lovell. À la pointe à Malatesta. De l'autre côté, pour Johnston, à Malatesta à nouveau. À Askew, à droite du but. Pour Burke, devant. Pense qu'il a joué à personne. Moody a beaucoup d'espace devant lui. Sera rejoint en territoire central. Réussit à se libérer. Moody pour Garneau. Le tir bloqué par Dubois. Garneau travaille contre Johnston dans le coin. Plus de 48 secondes d'attaque massive pour Moncton. 3 minutes 10 à faire à cette rencontre. Johnston laisse devant pour Beaton. Beaton au cercle. On pique les freins. Johnston laisse pour Talbot-Tassi. À Johnston à nouveau. Passe pour Beaton. À la droite du but. Bauer. À Talbot-Tassi. Tire frappé. Ça a touché la mitaine de Fucale. Ça a raté la cible. Du revers. On renvoie de Fucale au dernier moment. Bauer. Un autre tir. Arrête Fucale. On a disponible tout le monteur. C'est toujours libre. À la gauche. On renvoie la pointe pour Johnston. Un tir frappé. Arrête Fucale. Il n'y voyait rien. Johnston rejoint par Etchegaray qui en a 3 dans le match de ce soir. Etchegaray est tombé, on est de retour à 5 contre 5. Relance sur la droite, ça manque de précision. Fiori pousse à l'autre bout, mais cette fois ce sera un dégagement refusé à Québec avec 2 minutes 14 à faire en 3e période. Et les spectateurs qui démontrent l'appréciation envers Fucale, ça c'est agréable à voir. Hein? On s'arrête, 2 minutes 14 à faire en 3e, 7-0 les remparts. Vous regardez les séries éliminatoires de la Coupe du Président à TVA Sport. Bien dormi, mon chéri? Les pneus destination LE2 de Firestone. Ils sont assez forts pour passer à travers tous les obstacles de la route. Et ceux de la vie aussi. Durable et fiable. Les pneus Firestone. Quoi que vous conduisiez, conduisez un Firestone. S'il te plaît, dis-le pas à ta mère. Et pas. Un œuf fraîchement cassé, 290 calories. Dis-le à ta mère. S'il te plaît. L'œuf McMuffin, 290 calories. Pourquoi se les refuser? Ouais, ça tient. En plein temps pour une nouvelle Toyota. Des offres incroyables sur plusieurs modèles 2015, comme un nouveau RAV4. Les étiquettes rouges Toyota. C'est l'objectif ultime de tout joueur de hockey. Les grandes équipes y ont laissé leur marque. Qui inscrira son nom cette année? Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Seulement à TVA Sport. Zachary Fucale, vous le voyez à Jean Béliveau sur le côté de son masque. Il a certainement été inspiré par des fantômes qui lui ont aidé à bloquer une rondelle alors qu'il n'y voyait rien. Celui qui a construit le Colisée. Et puis, on voit que les partisans apprécient beaucoup Fucale. On est allé chercher pour cette raison-là. Et ça a été difficile, mais on a bien aimé son attitude, il est resté un joueur, un bon coéquipier. Et on le voit, les gars l'apprécient, ils s'amusent. Vous voyez qu'il a dit, je ne voyais absolument rien. Je pense qu'il dit que ça a été facile. 2-14 à faire en 3e. Carodia gagne la mise en jeu derrière le filet. Dutra tente le dégagement, ce sera bloqué par Holwell. Renvoie dans le territoire payant. Dutra en a le bondissant. Barbachev incapable de tirer vers le filet. Dutra pousse contre la bande, ça ira Gauthier. Par la rampe, soulevé derrière Timashov.
Talbot-Tassi. On est à ses derniers moments sur la patinoire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Transporte au cercle, un tir. Ça rate la cible. Partie supérieure. Dutrop tente un dégagement, c'est bloqué par Garland alors que la foule scande de nom Foucalé. Howell va sur la gauche, intercepté par Timashov qui s'amène avec Carozza. Timashov dans l'axe. Enfin, le tir finalement n'a pas réussi à lancer. C'est Garland qui va reprendre. Garland s'amène avec Howell. Garland dans l'enclave, tente de contrôler du revers, surveillé de près. Le passe tenté, ça a été intercepté par Gauthier. Garland a été plaqué par la suite. Cormier, un tir bloqué par Foucalé, il va conserver avec 1 minute 18 à faire en troisième période. Et encore une fois, Foucalé n'a pas eu à être exceptionnel durant le match, mais très, très solide dans les 5 dernières minutes. Et toujours bien positionné. Et ses coéquipiers jouent très bien devant lui. On joue bien l'homme, on ne donne pas d'espace et on est premier sur les retours. 1 minute 18 sépare les Remparts de Québec à une première accession en 9 ans à la finale de la Coupe du Président. Askew devant Olivier Garneau. C'était les joueurs de soutien hier qui avaient donné le ton à la rencontre. Ce soir, c'est la première unité d'attaque pour les Remparts, mais ça démontre une très grande profondeur. On renvoie la pointe pour Klebanski. Son tir frappé. Ça a dévié par-dessus le filet de Foucalé qui a été surpris. Sweeney dans le coin. Fury sous-tir. Passe derrière. On voulait renvoyer devant, ça a été bloqué de Tkachev en territoire neutre. Renvoie derrière Moody. Moins d'une minute à faire en troisième. Klebanski. Il veut pousser plus loin. Smith franchit la ligne bleue, laisse du côté droit pour Burke. Burke, le frappé de Tkachev. Foucalé fait l'arrêt, couvre la rondelle avec sa mitaine et provoque l'arrêt de jeu. 45 secondes,6 à faire en troisième. Et les Remparts, il ne faut pas l'oublier, ce sera un deuxième balayage consécutif. Ils avaient balayé les Islanders de Charlottetown également au deuxième tour. Une équipe grandement inspirée, ça leur ferait 9 victoires consécutives en série. Tout à fait. Écoute, et on se rappellera que ça a été très, très difficile. La première série, encore une fois, contre une équipe des Maritimes, Cap-Breton, on a gagné en 7 matchs. Ça n'a pas été facile, mais depuis ce temps-là, on s'est ressaisi. On joue du hockey inspiré. On domine. Barbachev, 45 secondes,6 à faire. L'emporte, laisse derrière, mais c'est Burke qui est incapable de garder cette rondelle. Ça reviendra à Sweeney pour Talbot-Tassi. Qui est demeuré sur la patinoire. Peter Burke, l'autre joueur de 20 ans, s'amène du côté droit. Burke a tenté de déjouer Fiori qui n'a pas mordu. Ernie laisse derrière, ça reviendra sur Burke. Au cercle. Ernie par la rampe, renverra en territoire neutre. 20 secondes à faire. Duclair transporte sur la gauche. Rejoint va se contenter de pousser à la droite de Dubo. Salutations aux joueurs de 20 ans des Wildcats de Moncton, le gardien Alex Dubo, Dominique Talbot-Tassi et Taylor Burke qui ont leur dernier coup de patin dans le circuit, le temps d'une dernière incursion. Et voilà, match terminé. Les Remparts de Québec balaient les Wildcats de Moncton. Ils accéderont au tournoi de la Coupe Memorial Mastercard par la grande porte. Ils sont finalistes. Oui, toute une performance de la part des Remparts de Québec. Et puis, écoute, du côté des Wildcats de Moncton, je pense qu'on peut sortir d'ici la tête haute. Ce qu'on a accompli cette année, c'est assez impressionnant. Deuxième au classement général. On a battu Chicoutimi dans les séries Halifax. On a joué du bon hockey. On peut sortir la tête haute. Pendant ce temps-là, on se regroupe autour de Zachary Foucalé qui enregistre un jeu blanc dans cette rencontre. Je te disais, n'a pas été occupé outre mesure, a réussi à se signaler dans ce désavantage numérique de 5 minutes en troisième. Mais je le regardais se comporter durant le match. Tu voyais qu'il jouait en confiance. Lorsqu'il sortait de son filet, il était très efficace. Bonne communication avec ses défenseurs. C'est un gardien de but là, qui est en plein contrôle, là, qui joue avec beaucoup de confiance. Déjà, on est prêt à donner la main au centre de la patinoire chez les Remparts pendant ce temps chez les Wildcats, bien entendu. On pense nos plaies, ce sont des moments toujours difficiles à vivre qu'une élimination dans les séries éliminatoires. Vous voyez, Rumble, absolument. Ricky Rumble le disait, qui était vraiment fier de ce groupe-là, ce qu'on avait accompli. On n'est certainement pas l'équipe la plus talentueuse. On a deux joueurs d'avant très dominants. Et par la suite, c'est des bons plombiers, un bon esprit d'équipe. Et puis, on est allé vraiment là, au bout de nos moyens. Et tant en saison qu'en séries éliminatoires, les Wildcats auront été l'équipe qui se sera rendue le plus loin dans les Maritimes, qui a connu le plus de succès. La poignée de main sera menée par
Stephen Johnson chez les Wildcats et Adam Ernie des Remparts. Écoute, on a senti de la frustration, évidemment, du côté des Wildcats dans ce dernier match-là. Mais en général, là, ça a été une série propre. Et puis, les deux équipes ont donné un bon spectacle. Oui. Bien sûr, étant expulsé du match, Yannick Turcotte ne sera pas de cette poignée de main chez les Remparts. Alors maintenant, c'est le jeu de l'attente pour les Remparts de Québec. Qui sortira gagnant de la série entre l'Océanique de Rimouski et les Foreurs de Val-d'Or? Aux dernières nouvelles, on était en troisième période. La marque demeurait 3-1. Vous voyez Connor Garland également, qui a connu toute une saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui, écoute, en début de saison, personne ne s'attendait à ça. Il a fini premier marqueur durant la saison régulière. Oui. Et puis, a connu des séries éliminatoires incroyables également. Ça a été plus difficile contre les Remparts, mais on voyait qu'il était au bout de ses ressources. Semblait fatigué. Champion pointeur du circuit. A connu d'excellents matchs aux séries éliminatoires, notamment contre les Moussets d'Halifax en deuxième ronde. Est-ce que Zachary Foucaré sera capable de mener cette équipe des Remparts aux plus grands honneurs, Steven? Tu l'as vu travailler au cours des dernières semaines. Il semble sur un nuage, carrément. Écoute, c'est un des meilleurs de l'histoire de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Ce gars-là a gagné depuis qu'il est tout jeune dans la Ligue à 16 ans. Il avait déjà beaucoup de succès. Il a gagné de médaille d'or, il a gagné de Coupe Memorial. Tout est possible dans son plan. Vous voyez la marque de respect entre les deux gardiens, Dubois et Foucaré. C'est toujours spécial, hein, la poignée de main. C'est particulier. Alex Dubon disait, gagnant d'une Coupe Memorial à Shawinigan en 2012, s'était amené à Moncton, a connu d'excellentes séries éliminatoires. Bon, ça a été un peu plus difficile, a donné beaucoup de buts, mais il faut dire, la défensive devant lui était passablement jeune aussi. Oui, une jeune défensive, et puis il n'était pas très bien supporté, mais 138 victoires en saison régulière dans sa carrière. On s'en va au niveau de la patinoire. Andréane est en compagnie de Zachary Foucaré. Oui, absolument. Il a été spectaculaire ce soir. Un premier blanchissage en séries éliminatoires depuis 2013 pour Zachary Foucaré. Zachary, est-ce qu'il y a une meilleure façon de terminer cette série-là? C'est une très belle façon, mais c'est pas ça qui est important. Tout ce qu'on voulait faire, c'est sortir d'ici avec une victoire. Puis peu importe la manière qu'on a fait ça, on est très contents. Parle-moi de la progression de l'équipe. Depuis le fameux match 7 contre le Cap-Breton, on vous sent tellement unis, tellement confiants, tout le monde ensemble. On a vraiment confiance en nos moyens. Puis on a nos fans ici qui nous aident à chaque match. Donc, c'est vraiment exceptionnel d'avoir la chance de jouer ici. Puis, on est très fiers de ce qu'on vient d'accomplir, mais on n'a pas fini encore. Il nous reste encore une très grosse série en avant de nous. Il reste un gros morceau encore, mais il reste que personne ne vous voyait là en finale jusqu'à tout récemment. Est-ce que ça rend les choses encore plus grosses pour l'équipe, être encore plus fiers de tout ça? Ça, c'est sûr. On a un gros challenge en avant, comme vous avez dit. Donc, on va prendre le temps pour recharger les batteries puis se préparer pour la dernière série. Parle-moi de toi, là, comment tu te sens devant ton filet. Il y a eu des doutes, il y a eu des peut-être, il y a eu Callum Booth en début de série. Mais là, on te sent vraiment revenu là, à Zachary Foucaré de 2013 qu'on a connu à la Coupe Memorial. C'est sûr, ça fait du bien. Je me sens de mieux en mieux. Puis, je remercie mes coéquipiers qui jouent de mieux en mieux aussi. Donc, en tant qu'équipe, on progresse. Puis, au bout de la ligne, on travaille ensemble. Donc, ça aide tout le monde. Félicitations, Zachary, on se revoit en finale. C'est cool. Salut. Alors voilà, Zachary Foucaré, à vous, messieurs. Merci beaucoup, Andréane. Il touche un excellent point en parlant de progression. C'est une équipe qui n'a jamais cessé de progresser, les Remparts de Québec, depuis leur qualification aux séries.